Ça va bien, Véronique? Ça fait très plaisir. On est mal assis dans ton fauteuil, hein. Enfin, Quoi? voilà. Ah, il en est hyper mal assis, oui. C'est pas vrai, il est très confortable. Voilà, ben, on est assis comme les mecs. Allez, hop, Fais voir un vas-y, peu le ouais, jeu. fais Attends, voir. non, mais excuse-moi, attends. Assieds-toi. Là, ça fait un peu cabinet quand même. Hein. On n'est pas très bien assis, non? On est... Enfin, si, quand même. Ah bon? Mais vous ne servez pas du dossier. Bah non, faut pas se servir de dossier. Bah si. Ah bah là, t'es vautragé, si tu... Bon, bah c'est bon, ça va. Si, je trouve qu'on est bien. Non, je te trouve. Personnellement, je ne te conseille pas ce fauteuil qui, Non, lui, mais n'est je pas crois que confortable. voilà, du je crois tout. que je vais me mettre autrement, voilà. Voilà. Bon. Et c'est vrai qu'on a rarement. Je vais trouver, je vais faire comment? Je vais trouver une place. Ne t'inquiète pas. C'est Je vais- comme les je vais animaux, trouver une tu sais. place. Tu vas tourner comme Ne l'île, comme les t'inquiète chiens. pas, je vais trouver une place. Je vais trouver une place sympa. t'inquiète. Vas-y, alors, Je vais détends-toi. trouver une place. Pendant que- C'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Non, ok. Tu veux enlever tes chaussures? Est-ce que tu veux que je te masse les pieds pour que tu te sentes mieux? Je peux faire un massage de pied à titre Je peux exceptionnel. faire aussi comme les mannequins, tu sais. C'est bien. Oui, c'est mais bien. si tu fais comme les mannequins, faut la bouche aussi. Non, plus. Voilà, exactement. Attends, je vais amener mon repulpant. Ah oui, bah oui. Je vais en mettre un peu. Tu sais que si t'en mets trop, après tes lèvres, elles sont comme ça, on voit plus ta tête. Hein. Écoute, j'essaye, mais ça marche pas. Véronique est avec nous ce soir, nous allons en savoir plus dans quelques minutes. Magnifique. Cécile, Véronique, je vais te parler d'un appartement que tu as sous-loué, rue Saint-Denis. ah, sympa. Tu te souviens de cet appartement? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas rue Saint-Denis. Ah bon, pas c'est grave. où? Bon, On s'en fout, c'est pas grave. Allez, vas-y. Ouais. C'est un appartement. Voilà, que tu C'est as incroyable, tes sous-loué. lèvres, elles J'avais sont en il y a train longtemps. d'enfler. Voilà. Elles deviennent énormes. Donc, Elle s'est parle-nous fait de... greffer un zodiaque. Elle nage. Non, c'est très joli, c'est très joli. C'est très beau. Ça pulpe, hein. Ouais, ça donne envie Ah, de... ça pulpe. Tu veux essayer? Je peux? Pardon. Non, hein. non, tu vas pas supporter. Si, Non, donne-moi. non, Allez. non. Et puis ça ne se prête pas, c'est comme les brosses à dents. Allez, Véro, vas-y, Véro, Après, c'est comme si enchaîne. vous vous embrassiez sur la bouche, c'est pas bon. Bah, je m'en fous, je te prêterai pas mon stylo pour le coup. Alors, Moi, j'aime bien, ça fait des mais grosses bout, lèvres. je m'en fous. Alors, vas-y, encore, vas-y. Ah, tu t'en fous? Oui, c'est pas grave. Je crois qu'elle s'en fout. Je te parlais de ton appartement que tu avais donc Bon, sous-loué. tiens, allez, viens, tiens. Mais alors, laisse-moi, je te le mets, moi, avec le doigt. Non, parce que je sais pas, t'as peut-être des maladies. Oui, bah, je sais pas ce que t'as fait avec ton doigt non plus avant. Fais gaffe, Ah, hein. ouais. Tu vas voir, ça fait un effet bœuf, Ouais, hein. bah, c'est réciproque. Hein. Voilà. Voilà. Ça y est, il est content. Tu vas voir, non, mais attends, tu vas rire, dans quelques minutes, tu vas rire. Est-ce que c'est normal que ça pique? Eh ben voilà. C'est l'effet pulpant, mon grand. Oui, parce Tu que peux ça pas stimule. tout avoir sans rien non plus. Ça hein. stimule. Et oui. Alors voilà. Tu vois, t'as l'impression d'avoir fait un bisou à un poivron piquant, un piment. Et ça fait gonfler à peu près n'importe quoi. Hein. Ouais, mais vu que ça brûle, Ne je vais lui pas le dis mettre pas ailleurs. ça, hein. malheureux. Il va essayer. Je lui prêterai, mais j'en ai un plus gros pour toi, pour le... Oui, si tu pouvais éviter de lui donner le même pour celui que tu mets sur les lèvres. Je pense Faut que pas ça- charrier quand même. Enfin, Allez, faut leur il est très douillet parce que ça fait genre un petit effet frais un peu. Frais. Alors, sinon, moi je disais, Ça voilà, brûle. on parlait d'un appartement qui est pas du tout rue Saint-Denis, Voilà. que tu aurais quand même sous-loué, avec lequel tu avais Oui. quelques petites misères. Voilà, ah oui, oui, c'est il y a longtemps. Hein. Et je louais ça, donc je sous-louais ça avec une copine, Niki Sébastien, avec qui je venais de jouer dans Nana. Et on sous-louait cet appartement dans l'île Saint-Louis. Voilà, une fille qui vivait aux États-Unis. À une fille qui vivait aux États-Unis et qui revenait. Le deal, c'était qu'elle revenait 15 jours là, ils nous prévenaient, on se démerdait, et puis voilà. Et on louait pas cher. De temps en temps, effectivement, il y avait des trucs bizarres. On retrouvait le gros fauteuil genre Emmanuel, un peu bizarre, qu'on avait foutu dans un placard, dans un cagibier ressorti. On se disait, comme on était deux à y habiter, on se disait toujours que c'était l'autre qui avait fait des trucs bizarres. Bon, c'était pas grave. Et puis, quelques années plus tard, je fais Légitime Violence, c'était dans 80, je sais pas quoi, et je suis convoquée à la PJ. Oula. Donc, je débarque, Mickey avec moi, et on est chacune mis dans un bureau, et il y a un mec en face qui commence à nous poser des questions. Et vous étiez où à telle date? Oh, ça sent pas bon, Vous étiez ça. où à telle date? Moi, j'étais là, je dis, moi, que j'en sais que j'étais où à quelle date, vous êtes rigolo, vous, Et je dis, mais pourquoi? Et tout à coup, le mec, il ouvre un tiroir et il me sort des polaroïdes qu'il étale devant mon nez ébahi. Enfin, c'est pas mon nez qui était ébahi, c'était moi. Et il étale comme ça devant mes yeux. Donc, Oui, parce qu'il a un nez devant ébahi. mes yeux, mon nez ébahi. Un ébahi. Ah oui, mais ça dépend ce que tu mets dedans. Ouais. Et si tu veux, et il commence à poser les polaroïdes les uns à l'autre. Et là, je vois des partouzes. Je vois mon plumard, je vois mes draps, je vois le fauteuil Emmanuel. Le fameux. Je vois des filles à poil, des mecs sur mon lit. Et tu vois Koé dessus aussi. Mais j'étais pas dessus. Mais moi, j'y étais pas. Hein. J'étais contente, j'ai eu peur de m'y retrouver à un moment, mais à un moment d'égarement. Oui, tu on vois. sait jamais un soir. Mais j'y étais pas.
Ma copine non plus. Bah alors. Et j'ai appris quand même que cet appartement était donc la plaque tournante d'un réseau terroriste. Il y avait 4 boîtes aux Terroriste lettres. par tous heures. Bah ouais, mais les mecs, pas parce qu'on est terroriste qu'on a pas le droit de se faire plaisir Non, non plus. non, d'accord, hein. ouais. Je veux dire, bon, on peut être terroriste et aimer les femmes, hein, je veux dire. C'était Al-Qaïda, quoi. Al-Qaïda. Très jolie vanne. Très jolie vanne. Alors, puisque c'est la première fois, Véronique, dans l'émission, je vais te poser des questions. Je vais te demander si tu es plutôt ou plutôt. C'est pas le chien de Mickey. Hein. Voilà, Enfin, c'est pas plutôt, le- Plutôt. Tu vas comprendre. Il faut aller très vite. Est-ce que tu es plutôt parisienne ou provinciale? Plutôt parisienne. Croyante ou athée? Athée. Enfin, ça dépend, athée. C'est marrant de dire qu'il faut aller vite. C'est bizarre. Hein. Très bien, regarde. C'est regarde. bizarre, Non, mais ton truc. Revenons. Je crois, Alors, tu es mais je suis croyante ou pas. athée? Je crois, mais je suis athée. Tu vois, non, mais ça ne peut pas. Les choses ne sont pas aussi simples dans la vie, tu comprends? Que de dire plutôt ça ou plutôt ça. Et pourquoi pas ça? T'es marrant, toi. Voilà, on l'a perdu, Donc, je crois. plutôt croyante, Plutôt croyante. mais athée. Mais athée, oh, grâce à Dieu. Ça, économe ou dépensière? Ça dépend des moments. Plutôt. Alors, plutôt économe ou plutôt dépensière? Ça dépend des moments. Mais dans l'ensemble! Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Écossière. On va inventer des nouveaux mots. Dépendum. Elle Des est pendoums. Nom. D'hommes. Des pendoums. Dépendum. écossière, donc. Mauvaise joueuse ou bonne perdante? Bonne perdante, il y en a qui vont. Mauvaise. Ça dépend. Bon, simplement. Si c'est moi qui dis, je vais dire bonne perdante, mais si c'est les copains, ils vont dire mauvaise joueuse. D'accord. Fidèle ou infidèle? Fidèle. Bien. Pudique ou exhibitionniste? Pudique. Coton ou dentelle? Coton. Non! Soirée coquine ou romantique? Cotique. Alors, du soir ou du matin? Les deux, mon colonel. Torse velu ou imberbe? Pas toi, hein? Non, pas moi. Plutôt un berbe. Bon, Mais j'aime bien quand il y a quelques petits poils. pour terminer, et la question est pointue, tu nous préfères lent mais besogneux ou rapide mais tendre? Rapide mais tendre. Cool. Ah ouais. Ah, parce que c'est ton cas? Hein? C'est toi, t'es comme Pas ça? du tout. C'est pas parce que je en parle que je... Pas du tout. Pas du tout. Bravo. Lui, il est J'en rapide, sais mais beaucoup pas plus maintenant. Bravo. Et pourquoi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux changer de doigt? Oui? Non, parce que ça empêche quand même la circulation. En ton théorie, truc. il faut que le fil soit au-dessus. Hier, j'ai mis, tu sais, le pied sur un piège à souris, mais ça avait à peu près le même effet quand même. Hein. Ah, ça Tu fait sais mal. avec le Hein. pied sur un piège à souris. Eh ben écoute, il avait laissé traîner une tapette. Oh. À souris. Oh! Et, et voilà, j'ai mis le pied dessus, quoi. D'accord. Mais tu peux changer de doigt. Sur la tapette. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dirais mettre donc le pied sur la tapette. Oui. C'était pas à toi de relever, hein? Oh! Et alors? Ah, mais là, j'ai cru qu'on m'avait niqué le doigt quand même. Ça, Une tapette ça peut fait faire très très mal. mal. Ça fait très mal une petite tapette. Ouais. Bah, surtout la quand on n'est tapette, pas ça fait habitué. mal. Ça fait très mal. C'est comme une petite frappe. Voilà, ça fait très mal aussi. Alors, et dis-moi, il y a un truc que j'aime bien chez toi, c'est que... Est-ce que c'est vrai que tu as ce côté grande gueule? J'ai l'impression quand il y a un truc qui te plaît pas, il faut que t'en parles. Oh, mais non. Oh, quoi? Oh non. Oh non. Pas du tout, pourquoi tu dis ça? Quand t'es énervé, t'arrives pas à te retenir? J'ai du mal. Si je pense un truc, j'ai du mal à pas le dire. C'est pas très bon, hein. Je veux dire, c'est jamais extraordinairement bon. Oh, moi, ça- Il paraît que c'est pas très bon de Mérite gueuler, d'être mais franc. ça fait du bien. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qui te révolte? Oh là là. Qu'est-ce qui te ferait gueuler? Attends, mais t'as pas le temps. Ah, par exemple, T'as deux, pas- trois. Non, non, ils vont s'ennuyer. Deux, Non, non, trois. t'as pas Deux, le temps. trois trucs qui t'énervent. Ah non, mais il y a des milliards de trucs qui me révoltent. Par exemple. Les coups me révoltent, alors tu t'imagines? Ah, oui, alors ça Il y en a fait. tellement à dire. Vaste Ça en fait. programme. Hein. Tout m'énerve D'accord. en ce moment, tout. D'accord. Il y a moi les choses qui m'énervent Des pas. gens- Qu'est-ce qui t'énerve des gens en pas? Bah, de venir particulier? là, je trouve ça sympa, c'est cool. Alors, Là, ça tout le m'énerve reste, pas, sinon, là. c'est agaçant. Là, ça m'énerve pas. Jouer des films, ça m'énerve pas. Bon, et alors, non, parce que je dis ça parce que, quand même, on en est à 15, quoi. 15 ans de Julie Lescaut 15 ans, 3 sets d'or en tout, des millions de fidèles à chaque épisode. Et pareil que la dernière fois, t'as gueulé parce que tu trouvais qu'elle était trop charentaise. Qu'elle avait un côté trop charentaise et que tu voulais J'ai que... pas gueulé. Mais si tu veux, je trouve qu'elle est un peu. Il lui manque un petit peu de vie de tous les jours. Je trouve qu'elle est un peu maintenant beaucoup le faire valoir des autres. Il lui arrive peu de choses à elle. Peu de et- choses, hein. Voilà. Ouais, mais ça, bon. Et Oh, même bah. si elle avait pas, c'est pas forcément ce qu'on montre. Parce qu'en 3-4 jours, tu montres pas forcément. Tu montres que t'as plus le temps de faire l'enquête. Non, Mais non, mais il paraît que tu voulais justement réinstaurer le J'avais fait dit que qu'elle je dirais puisse pas avoir de des gros mots, habits. donc le derrière, pardon.
le Non, mais dernier. tu disais justement que tu voulais réinstaurer le fait qu'elle puisse avoir des aventures. Bah Droite oui, et gauche. entre Qu'elle deux puisse avoir- enquêtes. Qu'elle puisse avoir tout, quoi. Je veux dire, peut-être maintenant qu'elle a plus une de ses filles à la maison et qu'elle avait, peut-être qu'il C'est n'est le pas moment obligé d'y aller. qu'elle soit. Faire rentrer des C'est mecs. pas obligé qu'elle soit avec chez Charentaise à la maison. Voilà. Elle peut peut-être se séparer de celui qu'elle a et aller vers, Bien vers sûr. une autre vie, quoi. Plus Plus vers ce légère. que peut-être vivent les femmes de mon âge. Hein. Avec Navarro. Hop. Oh, attends, peut-être pas. Oui, c'est non, j'ai peut-être pris un extrême Il là. n'y J'ai- a pas que Roger. Oui. J'aime beaucoup Roger. Mais bien hein. sûr, mais j'ai pris au hasard. Voilà. J'ai pris au hasard. j'aurais pu- Peut-être j'irai un peu plus jeune. D'accord. Toute l'équipe d'Eriès. Parce que quitte à se lâcher, autant qu'elle y aille d'un coup. Autant se lâcher. Mais je suis d'accord. Dis-moi si je me trompe. Sur ta vie, tu es né un 26 juin. Oui. T'as vu, je ne donne pas la date. T'es gentil, tu ne le sais pas de toute façon. Si, 1957. Mais t'es ben, dégueulasse. Bah si, je le sais. Eh ben non, mais tu te trompes. Ah bon? Tout le monde se trompe, j'ai mis tellement de doutes que tout le monde se trompe. Bon alors, un 26 juin. 26 juin, c'est joli. C'est très beau. C'est l'été. Hameau, papa médecin, maman secrétaire de direction. Ouais, on va dire ouais. Non, c'est pas ça? Ouais, je sais plus ce qu'elle faisait exactement. On va dire ça. Elle a été visiteuse médicale, elle Bon. a été plein de trucs, hein, J'étais ma pas mère. loin. Hein. Elle a beaucoup travaillé. Est-ce que tu étais une petite fille sage? Extrêmement passage. Ah, Alors, moi, je sais Turbulente. que tu t'es fait virer des dames de Saint-Louis. Oh, sent l'école privée, non, ça. pas des dames de Saint-Louis du tout. Ah, non, Ah bon non, très mal renseignée. J'étais très bien chez les dames de Saint-Louis. Non, c'était à Juilly, j'étais très bien à Juilly. Non, c'est après, quand j'étais en Alsace, je me suis fait virer parce que c'était insupportable. pourquoi? Qui était insupportable, toi Oh, ou- les sœurs là-bas, je sais pas, moi, c'est pas les mêmes, je veux dire. Elles ont pas Ah, le même, le elles ont modèle pas le même alsacien Dieu, à n'est mon pas- avis. Le modèle alsacien Ah, n'est c'est pas là où comme, tu les appelais ma très chère sœur? Ouais, tu vois, je veux dire, t'arrives, moi j'étais élevée dans une école religieuse quand j'étais petite, mais où on avait les bonnes sœurs, elles jouaient au foot avec nous, enfin tu vois, elles faisaient les cabanes, elles faisaient des trous dans leur machin pour pouvoir mieux nous entendre. Enfin, tu vois, c'était vraiment des sœurs space, et puis qui avaient été c'était un ordre, si tu veux, les dames de Saint-Louis justement, un ordre où elles avaient été femmes avant d'être sœurs, c'est-à-dire que c'était souvent des bonnes sœurs sur le tard. Donc elles avaient une sorte de comme ça, de vie, et elles étaient extrêmement gaies. Oh, il y avait quelques emmerdeuses comme partout, hein, mais c'était quand même... Plus ouverte. Et en fait, quand je suis arrivée en Alsace, et comme je sortais d'une école religieuse, j'ai été forcément foutue dans une école religieuse. Et la première où je vais, ça devenait tout ce qui avait l'air naturel là-bas. C'est-à-dire qu'on les appelait par leur prénom, on courait dans la cour, on se tenait la main, on faisait des rondes, etc. Tout à coup, tout devenait péché. On se tient pas la main. C'est péché! Je sais pas, c'est péché de se tenir la main. Attends, on court pas dans la cour. Pourquoi? On court pas dans la cour. C'est péché. Et on dit pas machine, mais on dit sœur Marie machine. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et ma très chère sœur, fallait C'est dire. un peu dur, ça, ma Et très moi, chère j'arrive sœur. et je fais Marie-Pierre, et tout de suite mis au banc des accusés. Ma très chère sœur, fallait dire. Ma très chère sœur Marie-Pierre. Ma très chère chercheur. Mais j'ai Déjà, dit c'est pareil. dur. Déjà, Ma c'est dur. très chercheur. Encore du mal à le dire. Ma très chère sœur. Ma très chère sœur! Encore du mal à Alors, le dire. j'ai essayé les chemises de l'archiduchesse, mais ça leur plaisait Marche pas. pas? non plus, enfin bon. T'as tenu longtemps? J'ai tenu un an. Ah oui, c'est bien. Alors, quand la directrice de l'école est tombée dans l'escalier, tout le monde a dit que c'était toi. Voilà. Non. C'était elle. Non, Ah, c'était mais elle. c'était sa robe. Mais qu'elle se débrouille avec sa robe, elle a qu'à faire un ourlet plus court. Ah oui, c'est ça. Quelle évidemment. médisance, mais j'ai trouvé c'était mon premier exemple de mauvaise foi intégrale. Elle était dans l'escalier, ma mère m'avait donné l'autorisation de sortir, elle veut pas que je sorte, et je lui dis mais maman elle a permis, je sors. J'étais un peu énervante peut-être. Elle s'est retournée tellement brutalement qu'elle a glissé sur sa robe. Alors, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai poussée. Non, bien sûr que non. Elle avait qu'à se retourner moins brutalement. Absolument. Et pas glisser sur sa robe. Absolument. Je me suis pas sentie coupable du Non, tout. tu n'y es pour rien. Et quand je l'ai vue arriver mollement à mes pieds. Par contre, c'était assez jouissif ça. Bien, elle est là ce Et soir. je suis sortie. Ah, oh, super. Je me Ma rappelle- très chère sœur! Non, non, elle n'est pas là. Et alors, les premiers pas sur scène à 15 ans. Première pièce de théâtre. Oui, le théâtre de la table ronde. C'était une troupe amateur? Troupe d'amateurs. Moi, je voulais on devait aller à Avignon. Ma mère, elle n'a pas voulu. On n'a pas été à Avignon. Voilà, première brimade. Ah, terrible, terrible. Première fugue, peut-être. Première. Ouais, je me doute. Premier film ensuite, c'est Nana en 81. Ouais. Et à ce moment-là, Véronique Combouillot, ou Combouillot, Combouillot. devient jeunesse. Pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est jeunesse, il fallait bien trouver un truc, tu vois. Quand je suis arrivée, Maurice Casdet m'a dit Combouillot. C'est dur. C'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, ça. Faudrait peut-être voir en changer. Alors j'ai dit oui, il m'a dit on va trouver. Alors j'ai dit bon, on va chercher dans la famille. Alors j'avais Pêtre, c'est pas beaucoup mieux. Ouais. Hein, non, mais Chavarroc, ça faisait un peu terroir aussi. J'avais Desormeaux et j'avais Genet. Qui est plus facile. Voilà, et hop, Genet. Qui est plus facile. Alors, il y a une de tes passions dans la vie que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est que tu es fan de moto. J'ai entendu dire que tu avais une vingtaine de motos, c'est vrai? Avec ton mari, hein? De collection.
Enfin, ça fait quand même une vingtaine de motos. Un peu plus même. Un peu plus maintenant. De collection. Oui, enfin, ça fait des motos quand même. Oui, mais c'est de collection. D'accord. Tu parais que t'as plus d'une vingtaine de motos de collection. Voilà. Voilà. Non, parce que tu vas peut-être de moto, tu sais, du coup, tu vois des trucs de course, des machins. De collection. Des vélos 7, une vieille Indiane. Ah, ça va de la toute pourrie à la très belle, très... Elles sont pas Bah, c'est pourries, pas elles sont pourri. faites, mais D'accord. mais c'est des très très vieilles motos, quoi. Alors, C'est puisque tu as le permis de moto depuis combien de temps? pas mal d'années, hein. Eh bien, il va être temps de le repasser. On sait jamais, tu sais, on dit que des fois avec l'habitude... T'as tous tes points? On dit que des fois on oublie. Ah oui, mais je conduis pas, alors. Alors, Véronique. J'ai tous mes Véronique. points, je vais pas de les perdre, hein. Véronique, observation, regarde cet écran, regarde le grand écran, c'est mieux. Observation, vous qui êtes chez vous à la maison, vous pouvez jouer. Voici le permis moto en raccourci. Que fait ce motard? Une turlute au vent. Non, non. Mais ça va pas, non? Mais C'est pas un bah gros non. Bah non. Non. Une turlute au vent. C'est Spider-Man. C'est l'homme invisible. Mais il fait pas une turlute à l'homme invisible. Ah bon. Ah. Ouais, pas il est Vandame. sévèrement borné, l'homme invisible. Hein. Excusez-moi, mais... Non, Ah on ouais, dirait on voit Vandame. même la main de la trace Non. des doigts. Non, on n'y voit pas la trace des doigts. Vas-y, regarde, ça fait ça va. Non. Remarque, Petit il tac. est bien membré, l'homme invisible. hein. Que- Oui, mais non. Que fait ce motard? Le premier lifting entièrement naturel, il se rafraîchit la laine, où il teste sa première combinaison invisible. Le premier lifting entièrement naturel. Mais c'est la bonne réponse. Excellent, bravo, bravo. Avant-dernière question. Regarde bien à quoi Je l'ai sert pas, cette celle-là. Elle est géniale. à quoi sert cette moto à 8 places? Petit A, au déplacement de la tournée des Gypsy Kings. Petit B, au déplacement de David Hallyday avec ses ex-copines. Avant, quand il était jeune. Petit C, au déplacement de la totalité des fans de Pachi. Moi, B, c'est évident. C'est B. Laisse David répondre. David, est-ce que d'après toi, cette moto pourrait servir au déplacement des ex-petites Elle copines? est un peu courte, je trouve. Je trouve aussi. Ah, bah, j'étais pas au courant. Je de trouve tout, aussi, ce qui fait que c'est faux, puisque en fait, c'est au déplacement de la tournée des Gypsy Kings ou des fans de Pachi. Non, on va dire les Gypsy Kings, sinon ça va être beaucoup trop encore. pour Pachi, parce que c'est Voici méchant, la autrement. dernière. Oui, sinon ça serait un peu. Voici la dernière question, et si tu l'as, tu auras ton permis moto. Ce sera ton tien. Attention, avec ta petite photo et tout. Oui, ce sera ton petit permis moto. Regarde bien. Attention, regarde cette vidéo. Regarde bien. Que va-t-il se passer? L'homme va se prendre un arbre. L'homme va atterrir sur un trampoline. La moto va atterrir dans une camionnette. Ou la moto va atterrir sur un terrain de golf. Je te rappelle que tu joues pour ton petit permis de moto. Avec ta petite photo. Il va se prendre un arbre. La moto va atterrir dans une camionnette. Ah bon? Le public, je n'ai pas entendu le public t'aider, donc... Personne ne m'a aidé. Tu dirais la C... Attends, tu le saurais tout de suite si je mentais. Non, le public C'est en pas plus un n'est pas du détecteur. genre à aider. Donc le public ne disait pas là... C'est. Eh bien, une chance qu'il ne t'ait pas aidé. Donc la moto va atterrir dans une camionnette. Vérification. Ne faites pas ça chez vous, hein. Je ne comprends pas l'utilité de ce truc. Alors attention. Maintenant, parlons d'un truc important. Il y aura 2 soirées bien spéciales sur TF1. Là, on quitte le rôle de Julie Lescaut. C'est totalement différent. C'est un téléfilm qui s'appelle La Dame d'Isieux. Et là, on est loin de Julie Lescaut. D'abord dans l'année, dans l'époque, et dans le rôle. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de Là, l'histoire on avant est qu'on découvre un très extrait? très loin de Julie Lescaut. C'est un film auquel je tiens énormément. C'est le dernier film qu'on a fait, donc. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Sabine Slatin, une femme juive qui, pendant la dernière guerre, a sorti énormément d'enfants des camps et a participé au procès Barbie parce que il y a eu un moment dans cette fameuse maison qu'on appelle la maison d'Isieux, près de Le Lin, où ils s'étaient réfugiés, où elle avait fini par trouver un refuge, où ils ont vécu un an. Et ben, ils ont profité d'un moment où elle n'était pas là et ils sont venus, ils ont emmené les 44 enfants qui restaient, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. Elle en a quand même sauvé 250. Et voilà, et c'est toute cette histoire, et c'est toute l'histoire de cette femme, et c'est toute l'histoire de cette époque, et de ses enfants, et du procès Barbie qu'on raconte là, et c'est un magnifique film. On se prépare pour un rôle comme ça? On se prépare parce qu'on se documente, parce qu'on joue une personne qui a existé. On essaye on la romance un peu parce qu'on, des fois, comme pour beaucoup, on met dans sa bouche des paroles qui ont peut-être été dites par
par d'autres, mais enfin on essaye de garder quand même se une colle le sorte plus proche du de... personnage, pour être plus proche du personnage aussi. Et donc on se documente beaucoup. Tu as rencontré C'est un long la famille, travail, pas du ça a tout duré 2 ans. Hein. Tu as eu l'occasion de rencontrer la famille de cette femme ou pas du tout? Non, il y a pas de, elle n'a pas de famille, cette femme. de famille. Elle venait de Pologne, elle s'est mariée avec Miron, qui était son mari et qui était avec elle d'ailleurs, et qui est joué par Vincent Winterhalter. Et puis ils ont été, emmenés comme ça au travers de la France avec les enfants pour atterrir dans cette maison près de la Suisse. Et malheureusement, ils n'ont pas pu sauver tout le monde, mais au procès Barbie, quand même, ils ont réussi à faire que ces enfants figurent et qu'ils aient une sépulture, parce que pour personne, ils avaient existé, ces enfants. Ça fait partie de notre histoire. C'est une magnifique histoire, ça fait partie de notre histoire. Ouais. C'est déjà passé en Belgique et en Suisse, je sais que ça a eu un très gros succès. Et d'ailleurs, Vanessa, qui est avec moi, m'a dit qu'il est passé dans les écoles en Belgique aux enfants. Et je trouve que c'est un film à regarder avec ses enfants et qui peut permettre, d'entamer une sorte de discussion sur cette époque. Et on peut montrer comment tout à coup les choses peuvent s'arrêter tout simplement parce qu'on fait partie d'une ethnie ou d'une religion différente et que quelqu'un a décidé que vous n'étiez pas bien, quoi. Et je veux dire, tout ça, ça devrait donc être l'appui pour les parents de discuter avec leurs enfants de ça. Et il ne faut pas oublier parce que c'est pas si loin que ça. Il ne faut pas oublier parce que c'est pas si loin que ça, parce que en fait, il y a 1000 choses aujourd'hui qui font qu'on n'est pas loin de recommencer. Et pas seulement, d'ailleurs, le problème juif, mais tous les problèmes d'ethnie en Afrique, partout. Je veux dire, ça ne doit pas exister. On ne doit pas massacrer des gens, on ne doit pas mettre des gens au rebut parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie ni de la même religion. La Je veux dire, tolérance. on peut tous vivre ensemble et ce film est un message et j'aimerais que les gens le regardent simplement aussi pour pouvoir dire à leurs enfants, voilà, et pouvoir en discuter parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Ça s'est passé à côté de chez nous et j'aimerais bien que ça ne se reproduise jamais. C'est émouvant de revoir les images et pourtant tu l'as tourné, mais tu l'as vécu. non, parce que t'as c'est été, un truc tellement lourd. lourd. Et c'est vrai qu'à revoir, et pourtant, voilà, tu t'es dedans. T'as collaboré au tournage, c'était il y a quelques mois, et à revoir, ça fait toujours cet effet. Et ben, en attendant, ce sera le 12 mars. Il y a Sam qui est dedans, qui a 10 ans, c'est ton fils. Oui, et puis c'est pour ça aussi, parce que les enfants étaient tellement investis, moi j'ai beaucoup de mal à en sortir en fait. Oui, ça se voit, t'es tout ému. Oui. Tu vas pas pleurer la première fois que tu viens me voir, quand même. Non. Mais c'est l'émotion. La première fois. Il a voulu tourner avec Sam quand tu lui as dit que tu allais tourner avec lui. Il a dit quoi? Il a dit oui tout de suite? Au début, il a dit non. Non, il veut pas. Non, il voulait pas. Non, il voulait pas. Sam, il voulait pas. Il voulait pas. Il a jamais voulu. Son père voulait. Et puis en fait, le petit garçon qu'on a choisi, Maxence, qui devait jouer Richard Benguigui, donc, il lui ressemble tellement que quand moi j'ai vu le casting et j'ai regardé comme ça le rôle du petit, j'ai dit mais c'est pas possible, on dirait Sam en petit. Ils ont le même âge, mais Sam est très très grande taille. Et Sam, il voulait pas jouer un petit, ça veut pas. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à Sam qui est dans son âge, je dis écoute Sam, j'aimerais bien quand même que tu vois pas jouer le rôle du grand, le rôle du frère Jean Benguigui. Ah, le grand, je veux bien. Alors il l'a joué. Et maintenant, ça l'a un peu dégoûté parce que c'est très dur. On a C'est tourné très long pour les longtemps. enfants. Ouais, le pauvre, c'est pas- très ouais. dur à tourner. On a eu extrêmement chaud. On C'était à tournait Prague, en vous avez costume tourné, je d'hiver, avec des pulls qui grattent. Les enfants ont étouffé. Pourtant, ils tournaient que 4 heures par jour parce qu'un enfant tourne beaucoup moins qu'un adulte. Mais je veux dire, ça a été extrême, des conditions pour eux dures. Et je ne veux plus en entendre parler. Hein. Alors, si vous voulez vacciner un môme, vous pouvez le tourner une fois. En plein été En avec des plein gros pulls. été, 50 degrés avec des gros pulls, et vous n'emmènerez plus jamais. Hein. Les enfants ont compris la lourdeur de l'histoire où il fallait Alors, à chaque les enfants fois, n'ont pas pris, en le tournant, parce qu'en fait, ils n'ont tourné que des moments, à part la rafle, ils ont tourné que des moments assez gais, les enfants, assez enthousiasmants. Oui, de C'était cours comme dans une d'école, colonie de ouais. vacances, entre mômes. C'est quand mon fils a vu le film terminé. Ah, mon fils n'a jamais regardé un film triste à la télé, enfin, j'ai jamais vu pleurer en train de regarder un film, et là, je l'ai vu bouleversé. Et moi, je suis bouleversée. je vois bien, vous pouvez faire un triomphe à Véronique Jeunesse avec ce soir. Bien, c'est pas la musique. Allez. T'en prie, assieds-toi. Dans quelques minutes avec nous, il y aura Jason Statham qui sera notre invité. Ah non, mais non, il n'est pas si bien que ce que vous pensez, vous verrez. Mais pour l'instant, vous allez essayer de tenir à deux, comme deux copains. Ah bon? Alors, Ouais, on c'est bon. essaye un petit peu. Oh, si, c'est un peu bon. trop petit, là. hein. Ouais, ça va aller. Allez, venez là, on est des potes. Jean-Patrick Abdeviel. Jean-Patrick, comment ça va? Très bien, assieds-toi, je t'en prie. Allez. Comment ça va? Ça, c'est costaud, hein. C'est carré.
Puis là. Vous avez pas entendu? Non. Vous avez pas... Ah bah voilà. Alors quand il y a une saloperie, tout le monde l'entend. Il y a un compliment, personne l'entend. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, t'as l'air costaud, affûté, tu dois être amoureux, non, en ce moment, non? T'as pas dit ça? Si, j'ai dit ça. Si, j'ai dit ça. Si, j'ai dit ça. Non, il a dit t'as l'air de faire un régime. Non, il a Personne pas l'a entendu. non, il a- Ça, j'ai pas dit ça. Voilà, comment grand s'est nombre passée de la chansons rencontre entre les deux? Non, en fait, on s'est rencontrés... Bon, on m'a demandé si je voulais bien faire un essai d'écriture sur le prochain album de David, d'écriture de texte. Et j'ai entendu les maquettes et je veux dire que je connaissais pas très bien sa carrière, il le sait. Et j'ai entendu les maquettes et j'ai craqué sur le son, sur les mélodies et tout ça, et sur la voix du mec. J'avais déjà pour lui une sorte d'estime parce que les gens que j'estime le plus dans ce métier, c'est les musiciens. Et lui, il est plusieurs fois musicien. Il est batteur, guitariste, bassiste, clavier, Oui, il c'en est même compose, etc. énervant d'ailleurs. Ouais, Non, c'est tout à fait bien. Je veux dire, ça m'énerve pas. Il prend la place de quelques-uns, c'est tout. Il est tout seul. Et les maquettes m'ont totalement séduit. Donc j'ai écrit un texte et on s'est rencontrés. Et là, on s'est découvert une culture commune. Ah. À notre premier déjeuner, je me souviens qu'on échangeait des répliques du film Les Producteurs de Mel Brooks. À nous deux, on doit bien connaître la moitié des dialogues. Et très vite, il m'a dit, il avait entendu les maquettes de mon disque, et très vite, il m'a dit, j'ai envie de jouer de la batterie sur ton disque. Alors j'ai été assez surpris, je dois dire, et j'ai adoré ce qu'il a fait. Voilà, il joue de la batterie sur 6 titres, et j'ai écrit les paroles de 6 chansons pour son album. Ah oui, donc belle collaboration alors. Oui, je crois que c'est même, enfin, je parle pour moi, je crois que c'est le début d'une amitié. Bientôt une relation d'amour. Bah oui. Enfin, si je le laisse faire. Un roman d'amitié, comme un oiseau. Je vais y aller, là. Tout à l'heure, on parlait de la chanson quand t'es dans le désert. Quand t'es dans le désert, Ouais, ah, c'est ça, tu la connais. Oui. depuis trop longtemps. Ouais, attends, tout le monde la connaît. Ah, la vie d'un cerf de- Tu sais, il y a un truc qui est terrible. Ça, c'est vraiment mon 13e album. Est-ce que- C'est vraiment mon 13e album. Et il y a des gens dont la carrière est réduite à 2-3 albums. On se souvient de 2-3 albums. Il y a des gens dont la carrière est réduite à un album. Moi, on se souvient d'une chanson. Alors, Et c'est même pas celle qui a le plus vendu. Alors, ça, c'est est-ce que ça extraordinaire, quand même. agace? Est-ce que ça agace quand les gens disent ah, quand t'es dans le désert? Est-ce qu'il y a un petit côté? Non, non, Oui, il y mais- a un truc qui est agaçant, là je commence à faire un petit peu de promo pour ce disque. Et alors ce qui revient toujours c'est ah, Capdevielle, vous êtes sorti du désert. Ah, chaque truc, Ça c'est ça, si tu veux, je me dis là, Oh, je quelle suis bonne face à vanne, une lumière là. Tu vois. Mais c'est pas celle qui s'est vendue le plus, quand moi je pensais. Non, il y a une chanson sur le disque suivant qui s'appelait Ochikita qui s'est vendue beaucoup plus que ça. Et quand t'es dans le désert, pourtant, les compilés, recompilés de partout Ah sur oui, le oui, bah maintenant ça c'est un destin différent, mais sur ses mérites propres. Si je veux dire. Ça va, elle ne t'agace pas encore, ça va pour l'instant. Ah, elle m'a agacé pendant très longtemps. Ah. J'ai mis très longtemps à accepter de la chanter sur scène. Ah oui. Ah, c'est une chanson bizarre, c'est une chanson... Quand je vivais en Espagne et je devais aller en Angleterre pour enregistrer le disque. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, Cabrel a sorti une chanson qui s'appelait « Je l'aime à mourir ». Et je me suis rendu compte que sur mon disque, il y avait une mélodie qui ressemblait vraiment énormément à ça. Donc je ne pouvais pas la garder. Il a fallu que je compose à toute allure une chanson. Et ça a été quand t'es dans le désert. Et je suis arrivé au studio, je l'aimais pas cette chanson. Je voulais pas l'enregistrer, ils m'ont forcé à l'enregistrer. Ensuite, quand elle a été enregistrée, je voulais pas la mettre sur le disque, ils m'ont forcé à la mettre sur le disque. Rebelle. Ensuite, je voulais pas la mettre en single, ils m'ont forcé à la mettre en single. Je voulais pas la défendre en télé. Ça a été toujours comme ça. Allez, vas-y. Et sans cette chanson, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, alors, Jean-Patrick, rapidement, t'as Dis-moi. passé le bac à 15 ans. Ouais. Ah, bravo. Bah, j'avais commencé tôt, voilà. Ah, bravo. David, quel âge? Pas doublé, j'ai pas redoublé de classe. Moi, 12 ans, moi, j'étais un peu... Moi, 12 ans, c'est autre chose. Allez, 10 ans. Non, le bac, à quel âge? T'es pas... Il y a eu bac? Écoute, ça fait... Ah, tu laisses m'embrouiller. Non, mais laisse-moi Non, parler. attends, comment dire? Bon, non. Ça fait 15 ans que je dis que j'avais loupé mon bac, et en fait, je l'ai eu, je sais pas par quel miracle, mais j'ai eu mon bac. C'est que comment ça? Oh. J'ai toujours dit, On te l'avait pas dit. depuis le début. On me l'avait pas dit. Et David, et Il Dieu passe sait le bac, mais si... il sait Mais pas je me qu'il l'a rappelle eu. même plus l'avoir Et passé. Dieu sait c'est si ça t'as qui- séché les cours, hein. Il paraît que tu buvais des coups avec ton J'ai prof pas mal d'espagnol. séché les cours, ouais. Tu te rappelais plus l'avoir passé? Non, c'est dingue, hein. Moi, c'est après que j'ai séché les cours. Non, mais en fac. tu vois, c'est... Donc tu l'as eu. Bac quoi? Je l'ai eu, c'est en plus. Oh, l'autre. Oh, l'autre, c'est... Bon, bien sûr. Incroyable. C'était Ouais, quoi, mais j'ai eu toi 20 en sport aussi. Ouais. C'est vrai. Vas-y, fous-moi ton bonheur à la gueule, vas-y. C'était C, mention bien. C. Ah ouais, les deux, là. Bon, alors, Jean-Patrick, on disait ensuite des études brillantes ou pas du tout? Oui, des études diverses, sciences économiques pendant 2 ans, médecine pendant 3. Oh, il est fatigant. C'est vrai? Mais j'y allais pas. Je passais mon temps à la cinémathèque. En plus, il y allait pas, c'est honteux. Voilà. Et t'as failli devenir journaliste? Ah, j'ai failli réussir à devenir journaliste. Oui. À 19 ans, j'ai commencé à travailler chez Philippe Aki. Mais t'as fait un nombre de métiers, toi, c'est Ouais, hallucinant. j'ai eu plusieurs T'as tout vies. essayé. Ah, mais c'est pas tout. Mais je suis très très vieux aussi. Pas tout, il a failli être peintre. Ouais, j'ai beaucoup peint. J'ai peint depuis Pas l'âge peintre de en bâtiment, hein, 7-8 ans. Non, peintre, pas artiste. peintre comme ça, pas Oui. comme ça.
Oui, non, j'ai beaucoup peint. Je peins toujours d'ailleurs. Je peins toujours. Les peintures sur le disque sont des vieux trucs, des trucs que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Il y a un truc qui est vachement sympa avec JP. Avec Jeep. Avec Jeep. C'est qu'il a une vue sur ce métier qui est complètement contraire, si tu veux, à l'époque dans laquelle on vit par rapport à ce métier. C'est ça qui est vachement... Tout est handmade, enfin, tu vois, tout est fait chez lui, avec les moyens du bord. Et ça, c'est vraiment sympa, parce que plus personne de connu ne fait des disques comme ça. En fait, j'ai pas pu... En fait, tu es un artisan. Oui, Voilà. j'aime bien ça, j'aime bien cette définition-là. Mais j'ai surtout pas pu travailler avec une multinationale. Il faut dire qu'ils ne se sont pas pressés à ma porte, mais les premières réflexions m'ont assez refroidi. Mon agent est allé les voir. Il y en a un qui a dit je suis étonné d'aimer autant quand il a entendu les maquettes. J'aime bien, c'est bizarre. Hein, je suis étonné. Et l'autre a dit oh, mais il y a quand même beaucoup de mots. Comme à quelqu'un d'autre, on disait il y avait beaucoup de notes. Je crois qu'ils ne les comprenaient pas tous, les mots. Alors j'ai dit à Virginie, puisqu'il s'agit de Virginie, mon agent, j'ai dit c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, on va le sortir sur le net. On a créé un site. Oui. Et là-dessus, les gens sont venus. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 visites jour. Il y a 1 500 000 pages qui ont été, maintenant à peu près 2 millions qui ont été visitées. On a vendu 15 000 disques sur le net déjà. Eh bien, en attendant, nous voulions vous présenter quelqu'un. Vous ne pouviez pas partir sans avoir un petit peu de boulot. Vous qui aimez jouer avec les mots, celui qui arrive maintenant, bon, il est comme vous, il aime la chanson. Il a juste un tout petit problème avec la mémoire. C'est le grand fan de Georges Brassens, le fan numéro 1. Il s'appelle Georges B. Et le problème, c'est qu'il va falloir l'aider pour les fins de trucs. Il a un petit problème de mémoire. Oui. Attention, ça va aller très vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Georges. B. Oui, c'est une lettre. J'ai des problèmes. Bonjour, monsieur Jean-Patrick Cap de Vielle. C'est Capdevielle et monsieur David Hallyday. David Ali. J'ai des problèmes de mémoire, excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Je vais faire une chanson. Il faudra que vous me terminiez Les phrases. mes Parole. Attention, Je crois que vous venez de louper la bouche. je me fais une petite pipe. jamais mieux servi que par Et soi-même. ça s'en va, et ça revient. Je me disais que ça fait 5 minutes qu'on n'en parlait plus. Alors ne bougez pas. Attention, Il parle à sa moustache maintenant. j'ai il la va vous voir. moustache qui part en... Et ça revient. Eh, voilà. C'est vrai, part en... Hop, une pipe. Est-ce qu'on pourrait me remettre Parce que... Regarde, regarde. Bon, attention, je reprends. 3, 4. David, t'es souvent ballonné, tu fais de l'aérophagie. Du coup, la nuit, quand t'es couché, il paraît que tu T'ennuies t'ennuies. Il y avait pète au lit aussi. Mais ennui, c'est bien. Je me souviens jamais de la fin. Pardon, je suis désolé. C'est la pause pipe. Oh. C'est bon. Tu veux que je te la tienne? La moustache. Dans la moustache. Vous voulez me la tenir? La moustache. Alors, vous me la tenez, après, je me fais une petite pipe. Véronique, D'accord? 3, 4. Jean-Patrick, sur ton répondeur, on laisse un message après le bip. Suivant, tu réponds dans le quart d'heure, sauf quand tu te fais... Une petite. Bip. David, elle est pour toi. 3, 4. David, quand tu veux te défouler, tu joues de la guitare, de la batterie. Et quand tu veux vraiment te vider, tu préfères une petite. 14 du cœur. Tu l'as vu venir de loin, celle-là. Madame Genèse, est-ce que vous pouvez me la tenir? Ouais, bien sûr. Attends, on va te la tenir, tu vas voir. Vas-y, mais je me mets derrière, on ne Oui. verra pas. Non. Oui, Ouais. par derrière, ça marche. Ah, c'est bon aussi. Attention. Vous êtes prêts? Jean-Patrick, elle est pour vous. Allez. 3, 4. Jean-Patrick, tu es sympathique, pas du genre à chercher l'embrouille. T'es plutôt du genre pacifique, mais faut pas te casser. Les genoux. Oui.
J'ai pas le droit de jouer. David, c'est pour toi. 3, 4. David, t'es un vrai rocker, mais tu utilises de l'eau de Cologne pour enlever certaines odeurs quand tu reviens du bois. De Vincennes. De Vincennes. Du bois de Vincennes. Ça va changer. Merci, ça tient mieux. Oui, ça tient pas. Attends, j'ai une idée. On verra encore moins, là. Vas-y. Véronique. C'est l'heure d'une petite pipe. Allez. Heureusement que vous êtes. Heureusement que vous êtes là. Tenez comme ça. J'ai une idée. Bouge pas. Ah oui, oui. Ah, c'est flatteur. Ah oui. Voilà. Bravo. Je pense que ça va être bon. Je m'en fous, je c'est bon, continuerai. là, vas-y, c'est Je bon. suis un vrai chanteur, je continuerai bon, là. quand même. Jean-Patrick, je vais te mettre la honte, mais pourras-tu me pardonner quand j'aurais dit à tout le monde que t'aimes manger tes... Crotte de nez. Attention 3, 4. David, t'es beau et t'es bilingue, du coup pour les girls c'est easy. Mais tu passes pour un vrai baltringue because t'as un petit. Ah non. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, la dernière. Allez. Merde. Allez, la dernière. À la Emmanuel Chin, on y va. Jean-Patrick, t'es un vrai fêtard, t'aimes faire la teuf et te coucher tard, mais quand il y a plus rien à boire, t'aimes bien fumer. Ah oui, les... Oui, oui, Oh ça, non, c'est c'est vrai. pas, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, merci. Merci. Lio dans le fauteuil que tu t'arrives. Ah oui, j'avais pas vu le bas. Bonjour. Ça va, le bas? Comment ça va? C'est très joli. Ah oui. Ah oui. Non, mais j'ai une culotte, ce qui m'arrive rarement. Hein. Sexy, ça. C'est très joli. Ah oui. On peut revoir encore ou pas? Ah, c'est très beau, ça te va très bien. Hein. Les- Tourne-toi, tourne-toi. J'ai encore des jambes. C'est court. De ce côté-là, c'est très court. Ouais. Elle a des jambes. Pourtant, Ah oui. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est beaucoup plus court d'un côté que de l'autre. De ton côté. Lio, je vais te parler de ta bio. C'est une sorte de bio sonore et si à un moment donné je fais une erreur, tu me le dis. Oui, D'accord. Lio est né le 17 juin. 62. Je veux dire 82, moi. Je voulais. Bon, au Portugal. Mais elle ne porte pas encore le nom de Lio. Elle s'appelle tout simplement Wanda Maria Riviero Furtado Tavares de Vasconcelos. W-A-N-D-A-M. Oui, oui, oui. Ouais, Non, c'est bon, on n'a pas le temps. de Vasconcelos. Ah, pendant son enfance, Maria suit sa famille en Belgique. Belgique. En Belgique. Non. Oui, je sais, ça c'est pour toi, mais en Belgique. La Brabançonne. Parce qu'on est des millions à nous suivre en Belgique. Bonjour nos amis, c'est mieux. Mais au fait, pourquoi Lio? Parce qu'à l'époque, c'est le nom d'une BD érotico-fantastique. Voilà, c'est l'intime et sur un lit. Ah oui, d'accord. Puis vient le... Ça va? Puis ça, c'est la robe. Après c'est ça, la ça robe, peut aller ça. que bien. Hein. Là, ça a l'air, hein. Tu Ça- pourrais nous dire ce que t'as mangé? Je voudrais la Un même petit chose. Puis vient le temps d'aller frapper aux portes des maisons de disques. Il n'y a personne. Avec beaucoup de succès. Dégage! Mais finalement, une maison de disques belge signe un premier 45 tours, c'est ça? C'est ça? Le disque se vendra à approximativement 2 millions d'exemplaires. Et du jour au lendemain, Lio se retrouve propulsé. Au sommet de la gloire, parce que sinon c'est pas logique. Par la suite, Lio touche à tout puisqu'elle sera top modèle. Actrice. Ça, c'est la pellicule. Hein. Maman. Et maçon. Ah bon. La suite, vous la connaissez. Et Lio est là ce soir encore plus belle que jamais. Lio est avec nous ce soir et vous pouvez l'applaudir. Alors, puisqu'on parlait des années 80,
Rapidement, essaie de te souvenir. Comme événement mondial, tu te souviens de quoi? La chute du mur de Berlin, Tchernobyl, l'apparition du sida, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est d'apprendre que le mur de Berlin, c'était pas une liesse populaire, mais que ça avait été organisé par tous les gouvernements d'Europe qui s'étaient donné le mot et que par les services secrets. Ça, c'est quelque chose qui m'a fort frappée. Tu te souviendrais de quoi comme événement en France? Le mariage de Coluche et Le Luron en 85, la mort de Dalida en 87 ou la naissance des radios libres en 81? La naissance des radios libres en 81, ça n'a pas duré, elles ne sont pas restées libres très longtemps. Ce serait un film, ce serait E.T. en 82, Scarface en 83, Le Grand Bleu ou Ciao Pantin? Scarface en Bon. 83. Comme chanson, ce serait Thriller de Michael Jackson en 83, Les Brunes comptent pas pour des prunes en 86 ou Capitaine abandonné de Gold en 87? Ah non, Thriller. Ah, tu t'es pas mis dedans? Non. Oh, mais les brunes! Ah, ben, si tu veux, mais j'aime bien les brunes. Allez, les brunes, mais c'est très bien les brunes, vas-y! Alors, il y a un nouveau single, par contre, il faut que tu nous en parles, alors, qui n'a rien à voir avec les soirées 80. Ça s'appelle Les Matins de Paris. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Ben, pour moi, les Matins de Paris, c'est un petit peu la petite sœur d'Amoureux solitaire. Aujourd'hui, c'est Tequila Tex, qui est le MC de TTC, qui m'a demandé d'aller poser ma voix sur cet album Il pop. était fan de toi, il paraît. Oui, j'espère qu'il l'est toujours, Mais depuis non, qu'il il me paraît que- connaît. Avant, oui, mais... Oui, maintenant plus trop. C'est sa robe, là. Et même pas. Si, je crois qu'elle lui plairait Ah beaucoup. ben, je comprends, elle est ouverte jusqu'en haut. On dirait une fleur. Oui, c'est ça, je trouve aussi. On dirait une renoncule. C'est ce que j'aime dire. Comment veux-tu, comment veux-tu? Oui, mais ça, tu sais, ça s'en va et ça revient. Non, et j'adore sa voix, j'adore ses chansons. Dans une interview, tu as déclaré « Moi, je suis prête à me mettre en bikini chez Koé C'est vrai, je l'ai dit. Ah bon? C'est pour Teki. Ah bah, tu me réinvites avec Teki, je viens en bikini. ». Attendez, je veux entendre cette phrase. Tu me réinvites avec Teki et je viens en bikini. En bikini, pas en mono, hein, en bikini. En bikini. Ah ouais, attends, je suis vraiment un peu en monokini. En bikini, on verra pour la suite. Très bien. Alors Véronique, la prochaine fois que tu reviens, c'est comment? Quelque chose avant? Waouh, bout de Paris, tenue. Avec un petit foulard comme ça. Bout de très Oh, bien. tu vas avoir chaud, Véro. J'ai entendu dire que tu étais en tournage. Oui, je suis en train de tourner la saga de l'été. Ah, Pour Ah. TF1. ah, on peut en savoir plus ou pas? On peut pas, j'ai pas le droit. En avril, quand tu reviendras en bikini. Peut-être, tu peux demander, à ce moment-là, je vous en dirai 2-3 mots. en D'accord, le rôle, on plus. peut savoir. Oui, je joue le rôle de Michel Costa, qui est la tante de l'héroïne, et je suis cuisinière. Un dernier truc, Cécile, avant que Lio s'en aille? J'ai lu dans la presse que tu as dit je fais partie de l'immense majorité des femmes que le coït n'intéresse que très moyennement. Pardon. En revanche, j'adore les préliminaires. Oui, j'adore me masturber aussi. Je trouve que c'est toujours délicieux. Et je ne me rate jamais. Ah là là! On pourra en parler le 15 quand tu seras en Non. bikini. Mais, si tu D'accord. veux. Je demande de faire un triomphe à Lio qui était avec nous ce soir. À bientôt. Sauve-toi. Sauve-toi. Au revoir, Lio. Il est temps d'accueillir, mesdames, messieurs, Chevalier Las Palais. Bienvenue. Messieurs, Faut pas bouger trop les... alors, permettez-moi de vous dire quelle élégance. Il y a quand même un standing à l'émission. Ça a remarqué. Il y a un standing. Il y a un standing et il faut le tenir. Si on ne tient pas, on n'est pas bon dans le standing. Hein, que c'est vrai. Très entraîné. Ah mais c'est de mieux en mieux, hein. Je me suis très entraîné, hein, Régis? Ça s'améliore sans cesse. Sans- Moi, je viens un petit peu pour voir mon imitation. Il ne vient que pour voir si je progresse. Bientôt, on lui dira qu'est-ce que t'imites bien Coé. Oui, peut-être. Standing. Bon, je vais vous demander d'accueillir. Je me lève et je me bouscule. Et Mais tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Je vous demande d'applaudir celui que vous aviez découvert peut-être dans le transporteur. Jason, je t'aime! Je vous demande d'applaudir Jason Statham. Hey. Hey.
What's this? To put on the finger. You can check. Oh, c'est beaucoup exagéré. Allons. Alors, j'ai pas eu un accueil comme ça, moi, tout à l'heure. Alors, écoute bien, Jason, on va s'en parler tout de suite. D'abord, je te présente Véronique, qui depuis tout à l'heure est prête à trépasser Elle vient de nous quitter. Véronique. Pendant un moment, mais Qui est fan. c'était dur. Nice to meet you. Voilà. Voilà. Elle a aligné 3 verres de calmant pour la calmer, mais ça ne marche toujours pas devant. Ah, je t'avais prévenu, hein, Véronique. Hein. Ah non, bon, en tout cas, J'ai amené Jason. des chocolats, bring me some chocolates. Véronique. Oh, that's very From kind. Belgium. Yeah, I might wonder what's inside. It's a Excuse-moi, chocolate. je vais faire les chocolats. Aphrodisiac. Non, donne. C'est de l'aphrodisiaque, c'est ça? Aphrodisiac. Yes. we Donne, stole je vais les finger. manger, moi. Laisse pas donne, je vais m'en occuper. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'on est Go potes. ahead, Lui, il prend go les ahead. chocolats, moi, je les bouffe. Alors, donc. Et puis c'est ça qui grossit comme ça, tiens. Ah voilà, t'as l'air con, hein. It's Viagra. Chocolate Viagra. C'est du Viagra, c'est ça? Chocolat au Viagra. Petit. Faut attendre 5 secondes. Ouais. Excellent. Oh non, mais c'est pas vrai. Alors, Jason, on t'a vu dans plein de films. On t'a vu avec les plus grands, parce que t'as été avec Brad Pitt, Edward Norton, Charlize Theron, Donald Sutherland, dans des films comme Le Transporteur, Arnaque, crime et botanique, Snatch, Braquage à l'italienne. En quelques mots, le héros s'appelle Chet Chelios. Je pense que je le dis bien. En gros, c'est un tueur à gages Perfect, yeah. qui n'a pas rempli sa mission. Et me dire jusque-là, ça peut arriver, mais dans la nuit, il se passe quelque chose. Je te laisse continuer. He gets injected with a poison. C'est ça, on lui injecte un poison en fait. Hein. It's this poison binds with his blood. Et ce poison en fait se lie à son sang, à l'intérieur He de has son an hour corps. to live. Et donc il lui reste en gros And une in heure. that hour, he has to try and find the guy who kills him. Et au cours de cette heure qui lui reste à vivre, il va falloir And qu'il in order to trouve la do personne so, qui he has cherche à to le tuer. raise his Et pour ce adrenaline faire, il va falloir qu'il maintienne son niveau d'adrénaline. C'est un peu la règle du jeu. Voilà, il a donc 1 heure pour survivre, et à chaque fois, il doit avoir des petits coups d'adrénaline. Ça a été difficile, le tournage, ou pas? Ça a l'air d'être tranquille, hein, à faire, hein. Ça a l'air d'une facilité. It's like having a fight with two boxing. Moi, j'avais un petit peu l'impression d'être sur un ring de boxe en fait avec Mike Tyson et puis un autre boxeur en face de moi, quoi, sans cesse. Parce qu'en fait, on avait 2 réalisateurs sur la scène et puis lorsque un était fatigué, le deuxième rentrait. Donc tout ça va à une vitesse incroyable. On vous fait faire des trucs dingues, plus dingues le mardi que le lundi. Enfin, on a du mal à s'en remettre. On va se parler franchement entre hommes. Est-ce que tu es conscient quand même que chez les filles, tu dégages un côté, on peut dire un peu sexy, un côté très sexy? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que tu vas venir sur le plateau, les filles, elles sont quand même comme des bêtes. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'on est copains, moi ça me sert. No, I had no idea. No. Ah non, absolument pas, je ne m'en rendais pas compte. No, maybe I'm doing okay over this side of the water. You know? Non, écoutez, je ne sais pas, je n'avais pas ce... Who are you talking Je n'avais about? pas compris. You're a partner there. Quoi? Vous parlez de votre copine, là? Qui ça? Non, mais elle est chaude comme une baraque à frites, mais aussi Bah, sur n'importe Thierry quoi, Roland. de dire hein. ça. Tu l'amènes Franck Michael, elle est pareille, hein, mais... Ah mais- ouais. Mais les femmes, en général, c'est vrai, quand j'ai dit que tu Ouais, venais, c'est elles font vrai. « Oh, Jesus, Adam !» Well, the next time we come in, we'll have to reenact the newspaper stand, me and you, if you like. À la prochaine fois, pourquoi pas refaire un certain nombre de scènes avec vous, alors, si vraiment moi je suis un sex symbole. Non, laisse, ça va aller. Non, I guess I'm okay. T'es fiancé, marié? Ah, voilà. No, I've got a chick I'm seeing. I'm not. Non, je I'm suis not avec married. quelqu'un, je ne suis pas I've got a marié, little par girl contre, I'm voilà, knocking j'ai around with. une jeune Oh, demoiselle c'est avec bon laquelle maintenant, merde. je suis en ce moment. Tu es fidèle? Oh non, not exactly. Non. Est-ce que vous vous rendez Allez, compte ça que, me est-ce chie que dans- vous vous rendez compte que Jason, à la base, I'm married. t'étais pas comédien, enfin, t'étais athlète, t'étais là, si je dis pas de bêtises, dans l'équipe de natation de Grande-Bretagne. Yeah, I used to do some high diving. You Absolument, absolument. En fait, j'étais Yeah. plongeur, même know? Plongeur. Ah oui, les gars qui font les whoosh. Yeah. Ouais. Pouf. Et comment tu passes de l'équipe de natation de Grande-Bretagne
à comédien. C'est quoi le déclic? C'est une rencontre? My first movie I Ritchie. did. Alors en fait, was called Lock, Stock and Two premier Smoking film, le Barrels. premier film que j'ai when I was a effectué kid, I used to work on s'appelle street Arnaque, crime et corners. botanique. Ouais. J'étais à l'époque, je travaillais dans la rue, je vendais And des it was bijoux, like, je vendais des street parfums dans la rue. corner Hein. hustling. Et donc c'était vraiment, j'étais And quelqu'un de that la was rue. a world that Guy Ritchie was Et interested c'était in. un monde And, auquel he was s'intéressait very Guy Ritchie, le réalisateur à particular to l'époque. cast someone that Et was Marine Madonna. authentic. plus particulièrement, il cherchait quelqu'un de très Had authentique. great experience and knowledge Et moi, in this j'avais world. beaucoup de connaissances de ce monde de So la he gave rue me à an l'époque, opportunity et il to m'a dit, become an écoute, actor. j'aimerais que tu So- joues dans mon film. It was just about being in the right place at the Voilà, right donc il se time. trouve que j'étais au bon endroit, au bon You know, moment. I became an actor. Voilà, et puis de fil en aiguille, je suis devenu acteur. Et des films qui ont cartonné, Braquage à l'italienne, Snatch, Le Transporteur 1, Transporteur 2. Il y aura le 3? Le Transporteur 3 ou pas? Ou c'est pas mon projet pour l'instant? Yeah, I mean, I'm a very good friend of Luc Besson. I mean, Alors je he gave suis, me je my suis first très ami avec opportunity Luc to Besson, be c'est lui qui m'a donné as donc, a- la première as a opportunité star en in fait, the Transporter d'avoir un series, so rôle donc, dans le If he Transporteur. wants to do another one, I'll be happy. S'il a envie que je participe à l'aventure, je suis toujours avec lui. Il faudrait qu'on fasse Le Transporteur 3 contre un animateur télé. Yeah, there. Something really bloody, eh? Oh, ça va se saigner, ça. C'est moi qui te le dis. Mais avant tout ça, je t'avais promis de te poser toutes les questions, les yeux dans les yeux. Je l'ai fait avec plein de gens. Hein. 50 Cent, Stallone. Je l'ai fait à, comment il s'appelle, la cigale? Steven Seagal. Ah oui, non. Ah non, j'ai peur de personne. Je l'ai fait à Jet Li. Jason, ils sont tous partis en pleurant. Non, ouais, ils ont tous chialé. Tous. Alors, Give me my tissues ready, come on. ok. Donnez-moi tout de suite les mouchoirs, allez. T'as peur d'aucune question? Not tonight, Josephine. Pour l'instant, je tiens le coup, Joséphine. Ok. Ok, rigole. Très bien. Alors, puisque les questions vont être assez violentes, je vais te les poser avec ma doublure officielle. Taillée physiquement comme moi, qui va venir à côté de moi. Doublure, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Dans le rock. Viens là, doublure officielle, viens. Arrête de rire! Alors, les mecs qui ont fait des perruques, je tiens à vous dire que je m'occupe de toute l'équipe juste après. C'était votre dernier rouleau. Alors, le principe est simple, viens la doublure officielle. Alors, le principe, c'est que c'est lui qui va te poser les questions les yeux dans les yeux. D'accord? Alors. Dis-lui, t'as été champion de natation, tu portais un bonnet et t'avais l'air con avec un bonnet, ou pire que maintenant ou pas? Elle est bien, celle-là, elle est bien. Elle est bien. Envoyez Jeff à ma place pour faire. Non. Jason. Oui, Tu faisais de la natation. Quand tu mettais un bonnet, t'avais l'air con encore pire qu'avant ou comme maintenant ou... C'est pas moi, hein, Jason. Va te casser la gueule. Non, Scoé. Is that it? Is that what you got to say for me, yeah? Non, not me, not me. C'est ça que t'es venu me raconter? Non, c'est Koé. It's Koé. Pas ma question, c'était ta question. Moi, j'ai pas du tout What celle-là. about wrap that camera around your silly little head? How's that? Voilà, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre la caméra sur ta petite gueule de... D'accord, Vas-y. moi je me casse. Non, j'en ai une dernière. Non, j'en ai j'y vais, encore j'y une, vais, j'en ai j'y encore vais. une. Non, non. J'en ai encore une, celle-là, elle est Non, soft. non, Celle-là, elle est il va soft. me- il va me défoncer la gueule, dis-lui là. dans les yeux, dis-lui dans les yeux. Dis-lui dans les yeux. non, j'aime pas. Non, dis-lui, toi qui pratiques. Dis-lui, regarde dans les yeux. Dis-lui, toi qui fais souvent des sports de combat, tu te bats avec des hommes au corps à corps. Ça, c'est bien, ça, déjà. Dis-lui maintenant comment t'assumes cette homosexualité latente. Non, s'il te plaît, non, pas ça. Faut toujours commencer par tu vas rire. Ouais. Tu vas rire. Donc t'es très musclé, hein, je veux dire c'est impressionnant, mais moi j'ai peur par exemple. Et donc tu te bats avec des hommes, tu leur défonces la gueule et tout. Donc comment tu vis ton homosexualité latente? Oh là là! Non. Tu pourrais répéter, s'il te plaît? Attends, il y en a une dernière. La soie. Dis-lui, ça va le faire kiffer. Vas-y, ok. Dis-lui, t'es né en 72, c'est marrant, c'est comme ton QI. Dis-lui. Non. Dis-lui! Ah mais c'est métro que je peux pas parler en même temps. Ouais. Attends, Jason, voilà. Alors, tiens, je suis Koé, je perds mes cheveux. Dis-lui, redis-lui. Alors, c'est pas bien. Redis-lui. Allez! Sinon, t'es né en 1972.
J'entends plus rien de l'oreille gauche, mais c'est pas grave. Donc tu es né en 1972, qui est quand même une grande année, puisque c'est l'année de Ouais. naissance de... Donc je sais pas. Bon bref, en tout ça... donc c'est marrant, parce que 72, ça c'est à peu près comme ton QI, en fait. Ah aussi, c'est bien, minimum. Ouh, que c'est pas beau, tu rentres, tu t'en vas maintenant. Ouh. Ah bien, oh. Fort. Oh là 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 là, oh là 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 là. Je suis désolé, il n'est pas allé au bout de toutes les questions. Il y avait plein de questions, mais il a eu peur au dernier moment. Yeah, I'm kind of getting the drift now, yeah. Je crois que j'ai Thanks, bien Corey. fini I par thought we were comprendre. Je te friends. remercie, Koé. Tu parlais d'amitié tout à l'heure. En matière d'amitié, on a fait mieux. Hein. Ok. I think you got a sense of humor Alors, that moi, I'm j'ai not aucun On va dire que finding tu as un with. sens de l'humour avec Ok. lequel j'ai un peu de mal. Ok, moi j'ai aucun souci, je peux te poser des questions les yeux dans les yeux. Vas-y, lève-toi, vas-y, les yeux dans les yeux. Please. Ok. Come on, Corey. What are you going to say, son? Ok. Jason, c'est pas tout, mais quand je regarde comme ça à travers tes yeux, et même si j'y décèle assez peu de choses, j'ai envie de te dire ou tout t'assieds tout de suite ou je te défonce la gueule. Go ahead, big man. Allez, vas-y. T'as dit gros Fais bonhomme? comme chez Go toi. ahead. T'as dit gros bonhomme? Go ahead. T'as dit gros bonhomme? Go ahead. Et je vais te tuer, putain, t'as dit gros bonhomme? Assez de je sais pas ce qui me retient de te casser Je ta l'ai dit, gueule! gros bonhomme. Casser ma gueule! Ouais, c'est quand même ta gueule! Ok, Jason Statham est dans le film! Thank you, my friend. Bye bye! What's up? Hop! Ciao, Jason! Bye bye bye! Pas parce que c'est déjà tout fait qu'il ne faut plus rien faire. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Claude Dreyfus qui vient s'asseoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous savez que Jean-Claude Dreyfus, je vois que la passion des cochons marche toujours. Ah bah oui, bah voilà. Ouais, Voilà, ouais. il est passionné par les cochons. Nous J'en en ai parlerons tout à quelques-uns, l'heure. toujours. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Pauline Delpech. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. J'ai commencé à appeler Michel beau papa, moi. Je sais, il m'a dit. Ah ouais, j'ai commencé, hein. On dit toujours qu'il faut se faire bien voir par belle maman, beau papa. Oh, beau papa, ça va être très très dur. Ah non, ça a commencé. Ah, il est sévère. hein. Non, mais ça a Ah, commencé. il a intransigent. Il a entrouvert une porte. Je mettrai mes gants blancs, on se débrouillera. On en parlera dans quelques minutes, Pauline, d'accord? Oui. Nous parlerons de tueurs en série, tout à l'heure. En attendant, moi, j'adore le nom de la pièce, ça s'appelle Les homos préfèrent les blondes. Ouais. Qui se déroule au Théâtre Le Temple. Il y a Benjamin Boff, que vous pouvez applaudir, qui est Benjamin qu'on connaissait des Queers. Et Aurélie. Alors, Aurélie, dis-moi si je me trompe. On t'a aperçu dans des séries télé, genre justement, il n'y a pas eu du Julie Lescaut? Si. Il n'y a pas eu du Navarro? Si. Il n'y a pas eu PJ? Si. Et comment tu te retrouves dans l'aventure sur scène? Bah, par audition, en fait. Ils m'ont auditionné, ils m'ont prise et voilà. Oh, tu as couché pour réussir, enfin le truc Ouais, normal. avec le quoi. PD, forcément. Le truc classique, le truc Non, classique. pas Et si on est tous. tous gays sur scène. Et Sur si scène. Ouais. Peut-être pas dans la vie. Ah, mais ça. Bah non, pas du tout. Moi, je les ai Benjamin, tous essayés, ils sont tous gays. hein. Ils vont être contents. ah, il les a tous essayés. À tous. Ah, mais c'est comme C'est ça. moi qui ai fait passer les auditions. Ah, Benjamin, c'est l'essayeur, il les essaye tous. Benjamin, toi, mannequin, Oui. danseur, Oui. Danseur mannequin, styliste. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Le mec qui foutait tout dehors dans les queers, Oui, le c'est mec qui arrivait en disant qu'est-ce que c'est que ces vêtements et qui jetait tout dehors. Qui brûlait aussi dans les barbecues et tout. J'adorais. Si, moi j'adorais. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces potes des queers? Quand je revois la touche que j'ai là-dessus, c'est terrible. Enfin, tous en même temps. Oui, c'est vrai que là, Ouais, là, là c'est pas mal quand même. On Je sais dirait- pas si c'est des lunettes ou le t-shirt. Tu sais que là, tu ressembles à Paris Hilton quand même. Hein. On hésite. Ah, moi, on m'a dit un mélange de Claude François et Britney Spears. Oui. Je préfère Paris Hilton. Qui a rencontré Patrick Juvet. Ouais, si, Le il y a- chien. Il y a un petit peu de tout. Alors comment tu t'es retrouvé toi, des queers à la pièce de théâtre? Oui, je connaissais Alexandre Goudot qui joue Cosmos dans la pièce, qui m'a fait lire le scénario, enfin le script. Et puis j'ai trouvé ça très drôle, bien écrit, et j'ai fait quelques lectures avec eux et c'était parti. Et voilà. Est-ce que c'est vrai que juste après les queers, pour finir là-dessus, il y a eu à un moment donné un chauffeur de taxi, t'as pris le taxi et le mec il a voulu que tu descendes du taxi parce Ouais, qu'il voulait. ouais. Il m'a dit ouais, c'est vous le PD de la télé. Et moi j'ai fait bah C'est ouais. tellement classe comme entrée en matière. Mais oh, tu serais pas le PD de la télé, toi, non? Et c'est tellement gentil. Ah, je ne crois pas, c'est lui. C'était top sympa. Et j'ai dit oui, bah tu voulais que je dise quoi? Donc j'ai fait C'est ouais, encore ouais, pire. c'est moi le PD de la télé. Et il m'a dit est-ce que vous pouvez descendre s'il vous plaît? Et sur le coup j'ai cru que c'était une caméra cachée. Donc j'ai essayé de garder mon calme. Ensuite j'ai fini par lui cracher dessus, l'insulter et voilà.
Et Ah, voilà. bah, il voulait que tu descendes de la Ah oui, il bagnole. m'a fait descendre du taxi au feu rouge à 500 mètres. Ah, ouais, tu as ouais. fait t'as 40 ans que tu taxi, tu jamais un Mais pédé dis dans mon donc, t'as taxi. pas un pris la goût, plaque moi. d'immatriculation? Mais j'ai pas pensé, j'étais tellement énervé que voilà, j'ai mis des coups de pied dans sa caisse, j'étais Ah un oui, peu quand même. vénère, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vrai. Eh bien, il est là ce soir. Vous venez de l'avoir trouvé, il est là, il regrette. Il C'est vrai, regrette. bah pas moi, tu vois. Oui. En tout cas, écoutez, sur scène, si vous allez le Vente voir, sans franchise. promis en théorie, il se tient bien, tu joues le rôle de Titi, Ouais, un garçon de Titi. sensible. Sensible, un petit peu efféminé quand même, on reste dans Non. Non, bah non. Et Aurélie, toi, c'est le personnage de Raphaëla. Ouais. Tu décrirais ça comment? Tu le décrirais comment? Une fille à PD? une queer C'est quoi dire. une fille à PD? Une queer dire. Une fille, en fait, qui est on va dire. Qui se sent bien entourée blessée. d'homos. Ouais. Qui est blessée par les hétéros, qui sait plus comment ça fonctionne, donc du coup, elle se réfugie au milieu Au milieu de ses d'homosexuels. amis homosexuels. Alors à la fin, le but du jeu, elle va tomber amoureuse, il y a un homo qui va devenir... Amoureux. Sou- le but, c'est que justement, donc Nicolas, hétéro, qui tombe Amoureux de Raphaëla. amoureux de Raphaëla, qui est styliste, qui elle est entourée que d'homosexuels, de ses potes homosexuels. On va inventer à Nicolas un frère jumeau homosexuel pour aider à approcher Raphaëla, donc Aurélie. Bon, et ben avant que tout le monde aille vous voir, attention, ça va aller très très vite, voici des questions sur les hommes. Aurélie, est-ce qu'actuellement tu partages la vie d'un homme? Non. Benjamin, les hommes, tu les préfères grand blond avec les cheveux en brosse et exagérément musclés ou grand blond avec les cheveux en fuite et légèrement enrobés? Bah ni l'un ni l'autre, brun. Désolé. C'est arrivé. Aurélie, chez un homme, qu'est-ce que tu choisis entre la virilité et la sensibilité? Virilité. Ah, mérite d'être clair. Ouais. Très bien. Benjamin, à choisir, tu préfères un homme bien monté ou bien dans sa tête? Bien dans sa tête. Oh. Ah bah bien Oh monté non, c'est aussi. pas vrai, c'est pas Mais vrai. au début, quand tu... Ouais, bien sûr. ouais, Mais bien quand sûr. t'es bien dans ta tête, t'as l'impression d'être bien monté, c'est ça? Un peu, ouais. Attention, question sur les hommes. Aurélie, taille idéale d'un sexe masculin? Oh, 18. 18. Aurélie, j'ai dit! Benjamin, tu préfères te taper un homme cochon ou un homme grenouille? Un homme cochon. Aurélie, tu te sens capable de prêter l'homme de ta vie pour une soirée coquine? Ah, si je suis là, oui. Mais dis donc, Benjamin, est-ce que tu te souviens du prénom du 986e mec que tu t'es tapé? Franchement, non. Moi non plus. Je sais même pas s'il y en a eu 986, je les compte plus. Moins en ou fait. plus? Oh, moins quand même. Un peu moins ou beaucoup moins? Beaucoup moins. Chevalier Las Palais, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Oh. Comment ça va? Ça va bien? Je suis ravi. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, qui prend la coudoir? Qui prend le siège central? Allez, Philippe au milieu. Allez, voilà. Bon, je me mets là. Régis sur le bord. Et dès qu'il y en a un qui a mal aux fesses, il intervertit avec l'autre. Ouais. Maëva, qui est Régis, qui est Philippe? Ce sont des humoristes et aussi... Non, mais qui est Régis, qui est Philippe? Ah Lequel des deux, Régis? C'est trop facile, quoi. Ah bah d'accord. Régis et Philippe. Excellent. Excellent, part sur un triomphe. Très bien, magnifique. Ouh. Alors, Cécile, avant qu'on parle entre autres de la sortie du DVD, plus le fait d'aller les voir sur scène, puisqu'ils sont en tournée dans toute la France du 10 mars au 23 novembre. Pas mal l'histoire. Oui, il y a quand même il y a une petite coupure. Une petite coupure. Vous voyez, bon, vous arrêtez aux alentours de mai, vous reprenez en octobre quand même. Oui. Mais on est payé par chèque, hein. Ah, d'accord. Même s'il y a des petites coupures. Très bien. D'accord, ouais. Bref. Dans notre jargon, chez nous, on dit que ça mérite l'apéro, celle-là. Oui, c'est mon maximum. hein. Elle mérite un tour. Alors, Cécile. On l'a fait sous forme de petites rumeurs, en fait. Il paraît que vos grands-mères respectives vous ont tricoté des pulls très tard, assez tard. Nos grands-mères Tous les deux respectables. Oui, c'est vrai qu'on était, je crois qu'on était les seuls en France à avoir des pullovers tricotés par nos mères et grands-mères jusqu'à l'âge de 25 ans. Ah oui, d'accord. Le plus emmerdant, c'était les manches. Ouais. Il fallait essayer les manches. Ah, quand il fallait, ouais. Sans le vécu, ça. Hein. Ah, ouais. Quand il fallait en mancher, c'était pas facile. Ensuite. Alors, il y a une compète aussi dans la salle de bain. Vous passez, toi, c'est 3 quarts d'heure dans la salle de bain et Régis, 30 minutes dans la salle de bain. Oui, on n'est pas ensemble. Mais qu'est-ce que vous dans la faites salle Mais de enfin, bain. on a des salles de bain. J'ai peur, là. Moi, j'essaye de me faire le moins laid possible, hein, et Régis aussi, mais il est plus rapide, t'as vu? Ah, moi, je suis très rapide, moi. Ouais. 30 minutes? Même Non, c'est pas. 3 minutes, toi. Même pas. 30 minutes, je suis dans la rue. Ah, d'accord. Bon, alors. Alors, est-ce que tu es sûr, puisqu'il Non. paraît que ce qui énerve Philippe, c'est ta lenteur? Bah oui, mais dans quoi? Mais dans tout? Non, c'est pas sa lenteur, parce non, que parce que d'abord... justement, je me prépare ouais, très vite. non, mais il conduit très vite, il se prépare très vite. Non, c'est sa lenteur parfois à prendre des décisions. Tu conduis vite? Ouais. Un peu. Ah, t'es du genre à aller vite? Ah oui, j'aime bien les voitures. Ah, mais il conduit pas, il pilote, hein, Régis, hein? Non. Si. Ah, c'est incroyable. Comme dans le transporteur, on aurait dû lui parler.
Je pourrais jouer ça, mais bon. C'est vrai que je l'ai vu piloter sur un circuit. Accrochez-vous, on c'est va vrai. aller très très vite. Je vous préviens. Ah non, mais j'ai hâte d'essayer un jour. Ah oui. Tu veux? Ah oui. Autre Ah, chose d'accord. Alors, Régis, c'est pareil que tu as peur du noir, tu as peur d'être enfermé. J'ai pas peur du noir, je suis un peu claustrophobe, j'ai peur de l'enfermement. Donc, J'ai peur d'être coincé. Donc, les ascenseurs. Dans l'ascenseur, voilà, dans les Faire tunnels. l'amour dans un placard, c'est pas possible. Non, dans un placard, non, mais ascenseur, tunnel, des choses comme ça. Ah, Un peu l'avion. donc sous le tunnel du Mont Blanc, par exemple, en Ah, mais je voiture. ne prends pas le tunnel du Mont Blanc, d'accord. non. C'est exclu. Ah, faut faire le tour. Je fais le tour, bien sûr. À pied. C'est pas long. Et tu n'aimes On pas les peut. voyages. C'est-à-dire justement quand il y a des avions, des tunnels, non, mais... Vous aimez Chevalier et Las Palais, eh bien, ils se sont retrouvés. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble depuis 10 ans. Non, Ça fait 10 ans que vous n'avez pas Ça fait fait- de nouveaux sketchs. ouais, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait de spectacle de sketch, de Voilà. two-man show. Ah, oui, il y a eu la pièce de théâtre, ma Il y a femme eu, s'appelle Maurice. il y a eu etc. plusieurs pièces, Monsieur Chasse, Déviation voilà, obligatoire. Landru, Ah, c'est vrai que ça fait déjà 10 ans. bah Eh oui, ça ouais, passe ouais. vite. Ouais. Ouais. On a fait 10 ans de sketch et 10 ans de théâtre. Et donc là, on reprend avec les sketchs, donc c'est vrai qu'il y a une attente du public. Ah bah oui, alors, mais cette petite séparation, alors, qu'est-ce qui s'était passé? Séparation. Rien, non, non. Qui c'est qui prenait trop de temps dans la salle de bain? C'était quoi? À un moment donné, vous vous êtes dit, allez, on a envie de faire un petit peu autre chose, on va faire une petite pause tous les deux, ou? Non, non, c'était pas. Non, c'était. Ce qui était programmé, c'était que Laurent Ruquier avait écrit une pièce et donc il voulait la faire jouer par Régis. Et donc l'échéance étant arrivée, bah, on s'est séparés pendant 6 mois. Hein, c'est Voilà. ça. Je Ouais. te raconte à Ouais. peu près pas Et mal. vous n'avez pas pleuré? On était quand même présents au théâtre. T'étais triste? Bah, j'étais triste de quitter mon petit camarade, mais Je suis le sûr qu'il te dit dynamisme jamais maintenant est retrouvé. Je suis sûr qu'il te dit jamais ces petits mots de tendresse. hein. Non, mais non, il faut qu'on vienne là. Ouais. Il faut que ce soit dit en public, sinon ça n'a pas de valeur. Eh oui, Et c'est la- dis-lui qu'il t'a manqué. Mais il m'a manqué, mon petit Régis. Mais on se voyait quand même. Hein. Dis-lui qui t'a manqué aussi. Mais oui, moi aussi. Hein, tu m'as manqué, mon petit pépère. Mais oui. On s'est manqué, mais on s'est pas raté. Mais c'est vrai que vous écrivez les sketchs face à face sur une petite feuille, enfin, vous bossez ensemble? On écrit toujours de la même façon depuis nos débuts. On se met une table, on a des cahiers, nos crayons, et face à face, effectivement, et on se renvoie les répliques. Bon, C'est maintenant naturel. nous allons, puisqu'il y a Chevalier et Las Palais, maintenant nous allons inverser les deux. Chevalier va devenir Las Palais et Las Palais va devenir Chevalier. Le principe est simple. Je vous explique. Quand je vais poser une question à Philippe. Je vais répondre comme si j'étais Régis. Non. Arrête. Bah si. Ah non. Donc Philippe et Régis, et Non, Régis je et pose Philippe. une question à Philippe. Ouais. Philippe fait le mime. Ah oui. Mais c'est Régis qui répond. En fait, c'est du mime. Voilà. C'est pas de la réflexion, c'est du mime. Voilà. Philippe. Oui. Donc c'est Régis qui va répondre. C'est D'accord. Philippe. Philippe. Après on a compris. Raconte-nous ta première rencontre avec Régis. Régis, Régis. c'est toi qui parles, Régis, Ça, c'est à sa toi. place. Ah, vous avez vu, hein, ça fait 25 ans que ça dure. Hein. J'ai quand même du mérite. Hein. Quand je dis Philippe, Moi, je il faut mime. que lui mime. Mais c'est Toi, toi, tu parles. qui réponds. Ah oui, donc je... Ce que t'auras moi, je envie croyais qu'il que je dise. voulais, Régis, voilà, d'accord. il va mimer ce que tu dis. Je croyais qu'il fallait que je devine ce qu'il Non, était non, en train non. de- Oh bah non, là, c'est un autre niveau, ça. Ça, c'est pour la prochaine fois quand on reviendra. Non, mais moi, je voyais Ah, le je truc plus l'adore. compliqué. Ah non, 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 on non. va faire simple. Alors, C'est simple. Philippe. Alors, Philippe. On recommence. D'abord, bonsoir Philippe. bonsoir. Eh ben c'est nickel, maintenant on va C'est-à-dire qu'il faut pas que je parte trop vite. Voilà, quoi. c'est ça, Voilà, attends. c'est ça. Attends-le. Et après ça, on me dit qu'il est pas lent. Philippe, comment travailles-tu ton look? Ah oui, comment Reste comme ça, tant qu'il n'y a plus de C'est son. une question, oui, c'est moi qui réponds. Ouais. Tu peux le vanner un peu, hein, Je- t'as le droit de... Comment choisis-tu ton look, Philippe? Ça dépend des jours, donc... mais c'est lui qui répond, c'est moi, mais c'est lui. Attends, je vais y arriver. Attends. Alors, Philippe... Alors, comment on choisit... comment travailles-tu ton look, Philippe? Oh bah moi, c'est pas... Non, mais non! Non, non. Mais non, c'est encore lui! Comment travailles-tu ton look? Bah non, t'as dit Philippe. Eh ben oui! Mais c'est lui qui répond! Oh mais on est tous les deux, alors. Ah! Oui, je me
trompé, je me suis trompé. Philippe, Ça y est, j'ai compris. comment travailles-tu ton look? Eh bien, en fait, Non. Eh bien, en fait, je ne le travaille pas, il est naturel et voilà, il s'impose de lui-même. Magnifique, magnifique. Régis. Donc là, ça. Ouais, Régis, raconte-nous ta plus belle expérience. Attends. Il a pas démarré. Ma plus belle expérience sexuelle, je pense que c'était avec mon poisson rouge qui était dans un bocal et que j'ai voulu ausculter de près pour jouer avec lui au docteur. Et comme il frétillait de la queue, j'ai dit « Ah non, 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 pas de ça chez moi ». Très bien. Philippe, raconte-nous maintenant ta première expérience sexuelle. Eh bien, c'était, je crois, avec mon poisson rouge, avec mon canari, et dans sa cage, il frétillait de la queue. Bon, je l'ai aidé à sortir pour le distraire un peu, et c'est venu comme ça. En faisant connaissance. Je comprends bien. Merci de ces belles révélations, c'est pas facile. La rentrée des sketchs de Chevalier Las Palais en tournée dans toute la France. On y retrouve quoi? Est-ce qu'on en retrouve des anciens sketchs où il y a beaucoup de nouveautés, il y a une proportion? En réalité, c'est un spectacle nouveau. Donc, il y a à peu près 80% de nouveaux sketchs. Et à la fin, il y a des petits rappels pour satisfaire un petit peu le public qui veut retrouver peut-être certains standards. Il y a quelques incontournables. Voilà. C'est-à-dire, bon, le train, Ah. c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Obligatoire. Je vous en prie, repartez par là ensemble. Ah, célibataire, Delphine? Non, Pauline. Jimmy Déjà, Elfine. ça commence mal. Bon, bah c'est pas grave. Pauline, c'est pas que c'est mal parti, c'est que c'est mort. Ah bah ça c'est enterré là. Hein. Non, mais non, Pauline, bah, c'est sa technique. Il fait semblant. C'est ma technique, je fais semblant de prénom. t'ignorer. Ouais. Tu vois, je fais comme ça, je fais bonsoir. Salut Jean-Claude. Voilà. Salut Marguerite. Hop. Je disais célibataire, Pauline? Oui. Elle très bien. cherche l'homme de sa vie. Oh. Les Bon. qualités qu'elle attend chez un homme qui a du charisme. Ok, c'est toi. Qui ne soit pas trop lisse, ça c'est sûr. Ah, je suis pas lisse, hein. Non, ça pour pas être lisse, t'es pas lisse. Un homme qui me fasse rêver, le physique importe peu. Si ça, c'est pas une porte ouverte comme ça. Bah écoutez, pour l'instant, je pense que c'est tout moi. Alors Pauline, qui est assise à côté de Jean-Claude, parce que nous parlerons avec Jean-Claude entre autres, hein, de sa passion pour les cochons, et entre autres des questions, nous en parlerons, puisqu'il y a des questions cons qu'a sorti Jean-Claude Dreyfus en livre, et vous verrez qu'on pourra y répondre, mais avant le livre des questions cons, le livre qui fait peur, de Pauline Delpech, que vous pouvez applaudir. Le livre s'appelle Sous la neige noire, à Polar. Avant qu'on reparle du Polar. Pauline, on t'a vu dans RIS? Oui, on m'a aperçu. Oh bah c'est bien quand même. Bah oui, c'est bien. Pour ceux qui viendraient d'arriver, ils se disent Delpech, en rapport à... Oh bah oui. Bon, la belle fille. Donc Enfin, c'est la fille, il est avec moi depuis que j'ai 6 mois donc. Alors attends. Donc c'est ton beau papa. C'est le deuxième mari de ta maman. Oui. Enfin, si on peut Alors, dire. d'accord, mais que tu le connais depuis que tu as 6 mois. Oui, il a rencontré ma mère, j'avais 6 mois, donc ils se sont mis ensemble, j'avais 6 mois. Il est fier de toi, hein? Je crois, ouais. La dernière fois, il a parlé de toi, Ouais. il est fier de toi. Ensuite, j'ai dit que j'allais me marier avec toi, il a pas dit oui tout de suite. Hein. Je Non, l'ai senti... non. Bah, il a pas dit oui du tout d'ailleurs. Il a pas dit oui du tout d'ailleurs. C'est pas encore. C'est pas faux. Pas encore, mais il peut céder. Alors, parle-moi un petit peu de l'histoire du livre. Ça se passe dans les années 30. Ça se passe dans les années 30 et mon commissaire Barnabé va enquêter sur un double meurtre auquel il va être intimement lié. Mais ça, il s'en apercevra au fur et à mesure du roman, comme le lecteur d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il faut acheter mon livre. Et le commissaire Barnabé, c'est quoi? C'est un personnage que tu as créé? Lui, il n'existe pas. Non, oui, enfin, je l'ai carrément créé. Je me suis inspirée après il y a 2 enquêtes. Je me suis inspirée de l'affaire Stavisky, qui est un escroc flamboyant des années 30. Et voilà, j'ai mené... C'est des gangs qui faisaient des faux billets, je crois. Hein. Oui, enfin, pas que ça. Hein. Entre autres. Il paraît qu'il te fait fantasmer. Oh bah moi j'aime les mots. Oui, moi je trouve que les escrocs de ces années-là me font carrément plus rêver que ceux de nos jours. Donc, Oui, il paraît que t'aimes les mauvais garçons. T'as un petit côté que t'aimes oui, bien. j'aime bien les mauvais garçons, ouais. Ah ouais? Non, mais les
les garçons qui n'ont pas besoin de ça pour. Ouais, j'en ai pas besoin. Alors, ça c'est pour dire. J'imagine pas Stavisky en train de. Mais c'était pour dire que je n'en ai pas besoin, c'est tout. Bon, donc pour avoir donc Cécile le disait, les qualités, puisque tu es célibataire, après on arrête d'en parler, hein. Comme dirait mon papa, pour un flirt avec toi. Je ferais n'importe quoi. Ouais, et qu'est-ce qu'il faudrait? Donc du charisme, on a Palisse, un peu mauvais garçon. Oui. Un peu mauvais garçon, ouais, puis je sais pas, quelque chose, une connexion. Quelqu'un de drôle? Ouais, ah oui. Qui fasse de la télé? Pas forcément. T'es pour ou contre les cheveux? Non, mais c'est comme ça. Écoute, arrête de vouloir me caser à tout prix, mais... Je fais ce que je peux, hein. Ceci dit, c'est gentil, hein. Je te remercie. Alors, c'est vrai que tu rêvais d'être criminologue? Ah ouais. Mais c'est pour ça que j'écris des polars, hein. C'est juste les 7 endroits qui m'ont un peu refroidi. Je me suis dit que j'allais interpréter des rôles de criminologue dans des films et par une pirouette, j'allais pouvoir... faire la comédienne et la criminologue. Eh ben, en attendant, il y a le livre de Pauline Delpech qui s'appelle Sous la neige noire qui est à découvrir. Mais je vais vous poser des questions, vous allez me dire si ce sont des vrais tueurs en série qui ont existé ou pas. Tiens, un serial killer qui fabriquait de la confiture avec le corps de ses victimes. Benjamin, est-ce qu'il a existé ou pas? Mais oui, ouais. Eh ben, absolument pas. Mais si, c'était Bonne Maman. Non, c'est pas elle non plus, Un serial killer qui a empoisonné ses victimes pour les réanimer quelques instants plus tard, histoire de passer pour un héros, mais qui ratait une fois sur deux. Oui. Ah oui, ça c'est possible aussi. Oui. Oui, Il a existé. Il était infirmier, il s'appelait Richard Angelo. Oh là là, Il a effectivement existé, c'est horrible. Hein. Un serial killer qui découpait les membres de ses victimes pour ensuite prendre les parties qui ressemblaient le plus à Elvis et les coudre ensemble pour faire revivre le corps du King. Philippe. Ouais, moi je pense que c'est possible. Un fan, c'est capable de tout. Hein. Eh ben ouais. Ouais. Mais non, ça n'existe pas. Un tueur en série qui vidait le sang de ses victimes dans une baignoire pour se baigner afin d'essayer de retarder le plus possible son vieillissement. Ah oui. Oui. Bien sûr. Ouais. C'est la fille de Dracula, ça. C'était une femme, je crois, Ouais, en qui Pologne, s'appelait là. Erzébet Báthory. Ah oui, c'est ça, oui. Et au En XVIe Hongrie. siècle, elle a fait 610 victimes. Ouais. C'est pas mal, hein, 610, c'est un beau score, hein. C'est pas mal, hein. Un serial killer qui tuait à chaque fois qu'il entendait un titre de Patchy à la radio. Oui. Non, pardon. Vrai ou faux, Pauline? Faux. Vrai, faux, vrai, faux. Non, faux, ça n'existe pas. Bravo, vous avez été très bon. Petite question toute bête. Pauline Delpech, Michel Delpech, c'est beau papa. T'aurais pu prendre un pseudo pour écrire des livres, t'aurais pu prendre un autre nom. Bah oui, mais pourquoi? Tu t'es dit, c'est pas... Bah non, mais ça suscite la curiosité d'avoir pris le nom d'Alpech. Et finalement, il y en a beaucoup qui se plaignent. Ça ouvre des portes ou ça ferme des portes? Mais j'en sais rien. Je pense que ça m'en a bien ouverte, je pense. Ah bah voilà, moi ça m'a été clair. Il y a souvent des fils d'artistes qui font quand même super bien. Mais moi, c'est même pas mon nom, donc vous voyez, en plus, j'ai moins de légitimité. Ah oui, en plus, t'allais le piquer. Ouais, non, je suis une usurpatrice. Ouh, c'est pas beau, c'est nul. En tout cas, le livre, pour en savoir plus et si vous voulez connaître toute l'histoire, ça se lit. Et elle s'appelle Pauline Delpech, Sous la neige noire. Pauline, connais-tu bien le monsieur qui est à côté de toi? Est-ce que tu connais bien le personnage qui est à côté de toi? Oh, un petit peu. Oui, on a aussi en tout un cas, ami je l'aime en commun, beaucoup, hein. et on a aussi un ami en commun. Monsieur Jean-Claude Dreyfus, venez. Comment ça va? Oh, bah ça va très bien. Ça va bien? En forme et ravi d'être là. Mais ça me fait plaisir avec cette petite cravate cochon. Alors, c'est une cravate cochon et qu'est-ce qu'ils font les cochons sur la cravate? Ah bah, oui. Ah oui, ouais, d'accord. Ils se reproduisent. Ah oui, c'est des cochons qui font la totale. Voilà, Cécile, des c'est petites choses sur Jean-Claude? Oui, il paraît que vous avez appris à marcher très tard. Oui, j'ai marché à... 2 ans. 24 ans. À 27 mois, oui. Ouais. Et je me suis aperçu, il y a peu de temps d'ailleurs, que... ça fait plus de 2 ans, quand même. Nous avons 27 mois de différence avec mon frère. Et jusqu'à ce que mon frère arrive au monde, j'étais flemmard et j'avais la trouille. Et là, je me suis vengé d'avoir un frère que j'aime beaucoup, en l'occurrence, mais il a fallu que je me lève et je me mette sur mes 2 pattes. De ce fait, j'ai les plus belles jambes de Paris. Ah! On les a vues à l'époque de la Grande Eugène et ayant marché très tard, elles ne sont pas arquées. Elles sont très belles et elles tiennent bien. Oui, elles tiennent très bien. Mais ça me fait plaisir. Oui, alors il y a un truc que personne ne sait réellement votre âge. Ah non, parce que j'ai intrigué... 19, 20. Non, j'ai dit à la maquilleuse que j'en avais 98 tout à l'heure, elle l'a cru. Elle m'a dit que j'étais bien conservé. Non, j'ai un peu intrigué sur un peu partout. Et je lui ai répondu que quand la demoiselle m'a appelé l'autre jour, qu'elle me donne une feuille de paye. Vous me donnez une feuille de paye et vous saurez mon âge. Ah oui, on peut pas savoir.
Bah, quel intérêt de savoir mon âge? J'ai l'âge que je parais. Non, mais ce qui est point. étonnant, c'est que vous ne donnez pas votre âge, mais vous parlez de votre poids avec, sans aucun problème. Ah bah ça se voit, ça. Oui, Que l'âge ne se voit pas encore. 60, 70 kilos. Hein. Oui, 170 kilos, vous avez dit. Non, combien? Non, 115, 120. Ah, Mais quand je suis même. grand. Oui, c'est ça. Je les porte bien. Bien sûr. J'ai lu aussi que tu as commencé très tôt à porter des robes. Oui, très À l'âge de 8 ans, paraît-il. Ben voilà. Au milieu? On m'a retrouvé. Oh, choupinou. Mais oui, je faisais la Très jolies jambes, La c'est vrai. meunière. J'étais mignonne quand même. Hein. Très belle. J'étais Ravissante. mignonne. Ouais. Et les garçons étaient très charmants aussi à côté. Voilà. 7 ans, hein, j'avais 7 ans. Mais là. pourquoi? Comment C'est pour une pièce. Ah non, c'était quand j'étais au sanatorium, enfin au préventorium plutôt, pas encore au sana, et que j'avais un petit voile au poumon, donc je l'ai mis sur la tête et puis j'ai complété le jeu. Mais puis il n'y avait pas de filles. Mais oui, d'accord, mais Donc, il porter fallait une bien- robe ensuite et continuer, c'est un peu de plaisir ou de la provoque? Non, bah c'est les deux, mon capitaine. Non, c'était une joie quand j'étais à la Grande Eugène. On portait des robes un petit peu comme je porte un costume aujourd'hui, comme je vais porter un costume rouge dans le petit traité de manipulation au 20e. Mais rouge encore, ça va, c'est pas une robe. Non, mais oui, mais je vais être complètement érotique, là. Ah oui, Je fais le d'accord. diable. Parce que- Je fais le diable et après le bon Dieu. C'est le même personnage. Parce que t'as eu quand même un look super androgyne à tes débuts. Les cheveux longs jusqu'au... les talons de 12 cm. C'est marqué tout ça, oui. Tu te c'est peignais vrai. les cheveux à la gouache. Ouais, tout ça, c'est vrai. La gouache. Bah, oui, c'était pas par provocation, c'était par esthétisme, par besoin de me montrer différent de ce qu'on peut imaginer. Voilà, comme j'étais mignon, regardez. La dernière fois que tu es venu nous voir, on parlait des cochons. Tu Oui, en bah avais oui. 3500. Oh, j'en ai au moins 4000 là. À chaque fois que j'ai une première, il y en a qui arrivent et il y a plein d'artistes qui m'en font, qui m'en fabriquent. Je projette de faire une exposition au musée musée du jambon de Bayonne bientôt. Bien sûr. Ça va être fait un jour prochain. Jean-Claude, très rapidement, des traits de caractère, tu vas me dire si ça te correspond ou pas. Gourmand. Très. Avare. Un peu. Soupolé. Oui. Gaffeur. Parfois. Farfelu. Très. Sac à vin. Ça veut dire quoi, ça? Bah, Ah oui, la bibine, honorablement. Honorablement. Misogyne. Pas du tout. Perfectionniste. Oui. Culotté. Très. Généreux. Oui. Ponctuel. Assez. Je terminerai par câlin. Câlin, très. Ben Oui. voilà, on en sait beaucoup plus sur Jean-Claude Jolie Dreyfus. personnalité. Vous m'avez pas dit qu'il fallait dire oui ou non? Non, c'était très bien. Il est câlin. Oui. Je suis câlin et j'aime les faire. Les câlins, j'adore. Bon, il y a une pièce qui s'appelle Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Oui, c'est tiré d'un livre de Joule et Beauvois, ça parle de manipulation. C'est à l'usage des honnêtes gens, comme nous sommes tous des honnêtes gens. Il est intéressant de venir voir comment faire pour manipuler son prochain. C'est tiré d'un bouquin qui a eu un grand succès, qui va être édité. Et bien Jean-Claude Dreyfus présente Les questions à la con aux éditions Pascal Petiot. Ouais, c'est un livre très rigolo qui est sorti il y a quelques semaines. Vous en avez sélectionné quelques-unes? Oui. Ah oui, ces petits papiers-là, ils sont pas là par hasard. Lesquels préférez-vous? Pourquoi ne voit-on jamais d'aveugles dans un camp de nudistes? Ce qui est faux, parce qu'on peut toucher. Hein, Bien sûr. dans un camp de nudistes. Comment peut-on prendre 2 kilos en mangeant une tablette de chocolat de 200 grammes? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Et pourtant, enfin, pourquoi pendant un mariage, il faut des témoins, comme dans les accidents? C'est drôle. Voilà, il y en a plus de 250 aux éditions Pascal Il y a Petiot. des très jolies caricatures à l'intérieur. Il y a 2 choses que nous ne pouvions pas rater, Jean-Claude, avant de terminer. 2 choses que l'on ne pouvait pas rater. D'abord, ton amour pour les cochons. Ouais. Avec une petite surprise. Et le retour de Michel Polnareff sur scène. Tout le monde en parle, il fallait bien qu'on en parle là maintenant. C'est du live. C'est pour toi, Jean-Claude. J'espère que ça va te plaire. Comme je répète, j'ai loupé. J'ai pas Pour pu- la... Ah, t'as raté... Ah bah tu Ouais, vois. mais je vais le voir là. Tu as raté Michel. Michel, viens à toi. Ouais, Pour très l'amour bien. des cochons. Salut à tous! Salut à tous, ça vous aime le rock'n'roll! Salut à tous, on est le groupe Michel. Michel d'abord parce qu'en hommage à Michel Polnareff, si tu nous écoutes. Et Michel parce que ça s'appelle tous Michel. Laissez-moi vous présenter quand même les surnoms du groupe. Il y a Chipo qui est à la basse. Salut! Au clavier, c'est Morteau. Et à gauche, le gros, c'est Strasbourg.
Alors ensemble, on voulait vous chanter, on a fait du rock. Madame de Ménibus. Bonjour. Pour la reprise des petits boudins, on est prêts. Hein. On est prêts, vous vouliez chanter avec nous, on est prêts. Alors monsieur Dreyfus, c'est une chanson pour vous, on sait que vous aimez le cochon. Nous aussi. Hein. 3, 4. C'est un petit goré qui fait non, 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 non. Quand il voit le boucher, il fait non, 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 non. Il est tellement joli. En tranche de salami. C'est un petit goré qui fait non, 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 non. Super public. Quand il voit le boucher, il fait non, 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 non. Personne ne lui a appris qu'il sera rôti. Finir en pâté, il fait non, 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 non. Ouais, c'est ce qu'il fait. Même en petit salé, il fait non, 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 non. Si vous voulez mon avis, il finira en saucisse. Attention le dernier. C'est un petit goré qui fait non, 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 non. C'est pour toi Jean-Claude. Quand il voit le boucher, il fait non, 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 non. Personne ne lui a appris qu'il sera rôti. Mais c'est plutôt sexy. Et sexy, ça veut dire quoi? Sexy, se montrer, c'est tout le reste, c'est sexy? Je trouve pas. Ça peut l'être. Ça dépend pour qui.